On dit que je vais te reconquérir. On peut en mettre sur le réseau. Tu sais quelle maladie l'enfant a? L'enfant, une nuit, il a piqué une crise à 3h du matin. Je suis paniquée. Quand je t'ai appelé là, je suis partie mettre sur le réseau que c'est parce que je veux revenir dans ta vie qu'il est à 3h du matin. Comment je mens, l'enfant n'a rien. Alors que voici Dieu qui est mon témoin. Il n'est pas parlé. Et c'est resté toujours dans mon silence. Parce que vous pensez que j'ai peur. Alors que toi-même, tu sens en âme conscience que je n'ai pas peur. Et si vous aimez battre mon enfant, j'ai le temps de venir répondre à votre bêtise là. Allez, papa, vous pensez que j'ai peur? Loin de là, il n'y a pas de temps. Mon enfant prend tout mon temps, il prend mon énergie. Mon enfant prend mon temps, il prend mon énergie. Mon enfant prend mon temps, il prend mon énergie. Je n'ai pas le temps pour venir répondre à vos bourgas si TikTok ici. Après ça, il fait comme ça glisse sur moi, il ne vous voit pas. On m'appelle pour dire que ça n'allait pas. Ça, c'est vers fin janvier. Décembre, c'est moi qui inscris mon enfant. Dans ma pauvreté, là, c'est moi qui inscris mon enfant. Décembre n'était pas appelé, son anniversaire, décembre n'était pas appelé, il a fêté son anniversaire bien. Il n'était pas appelé. Est-ce qu'il était appelé? Il n'était pas appelé. Fin décembre, fin janvier, qui est dû comme cela, là. On m'appelle, mais ça ne va pas. On a hospitalisé mon enfant. Je pleure parce que ça ne va pas. Okay. Mon papa fait. Dieu merci, mon papa en vie, ma maman en vie, la femme de mon papa en vie. Dieu merci. Je sais que Dieu fait bon. Mon papa vous le souhaite chaque jour là. Il vit. L'enfant est quitté à l'hôpital après être hospitalisé. Après être hospitalisé, il tombe, on m'appelle, il tombe ici fatigué. Je suis venu au travail. Il décroche le téléphone là, ça pleure. Mon enfant sait ses dents, c'est le voisin, les enfants. Sa grand est partie au marché pour laisser l'enfant. Là, on voit pour l'enfant, pour le bien-être de l'enfant. Toujours. Et c'est pas pour Aïcha Tomé s'occupe pas. Premier enfant là, tu t'occupes de l'enfant là. Tu t'occupes de l'enfant là, premier enfant là, tu t'occupes de l'enfant là. Faut me montrer capture, quelque chose, quand me montrer si tu t'occupes de l'enfant là. Premier enfant, t'as été convoqué à Bassam. Là-bas, tu faisais des versements. Mais t'as coupé, tu n'as plus fait des versements pour Jésus. Tu vois, maman, elle t'appelle. Elle refuse qu'on associe elle refuse qu'on associe son image à ton image. C'est tellement dépassant. Quelqu'un qui fait enfant qui refuse de s'en occuper. On ne choisit pas le papa de ses enfants. D'accord. Et pas revenir dans le passé. Mais j'aime mon enfant. J'aime mon enfant. En tout cas, il a tout fait. TikTok, c'est pas la justice. Tu veux prendre ton enfant, allume la justice. Il faut m'envoyer à la justice. Tu connais, mes parents sont très bien. Ils te permettent de me dénigrer ma famille. Les mensonges, les bobards, c'est TikTok. Tu as oublié que de toute façon, tu as coûté ma famille. Moi aussi, j'ai coûté ta famille comme ça. Qui est venu parler, ils vont dire que c'est moi qui suis pas bonne. Mais ici, très bien élevé. Je respecte ta famille. Je respecte ta famille. Je la respecte. C'est pourquoi depuis là, je ne parle pas, mais je n'ai pas peur. Je n'ai jamais peur. Tu sais que je n'ai pas peur. Toi seulement, tu sais que je n'ai pas peur. Tu te dis même qu'il a changé. À ici, passer à autre chose. Ça vient gâter ma relation. Pourquoi? Je ne coupe pas de votre. Tu sais que je ne coupe pas de votre. Je suis en relation. Ah, papa. Je suis en relation. Je ne suis pas dans ça, c'est tout. Je ne veux pas rentrer dans ça, c'est tout. C'est TikTok, c'est votre vie là. Mon TikTok n'est pas ma vie. Laissez mon enfant et puis moi en paix. Laissez-moi et mon enfant en paix. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails pour venir renchérir ici. Parce que je vais venir expliquer beaucoup de choses ici là. Ça va devenir panel. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes femme et garçon, nom de mon enfant est en train de mis partout là. Faites direct, nom de mon enfant la carte d'envoi direct là. Mon nom Aïcha Boabré, sa carte d'envoi direct. C'est vous qui est derrière votre dos et l'âge. Votre dos et l'âge, non. Moi, je n'ai personne, je n'ai que Dieu. Mettez le nom de mon enfant. Faites votre panel, parlez de vos vies, de comment vous êtes devenus multimilliardaires. Et vous êtes millionnaire, allez là. Donc, vous faites que de l'eau augmenter votre argent. Augmentez votre business. Laissez ma pauvre ville en paix. Laissez-moi et mon enfant. La personne qui s'est amusée, c'est TikTok ici. Amenez l'image de mon enfant et mon image encore. Ça sera pas bon, hein. Il n'y a pas à avoir pitié cette fois-ci-là, hein. C'est vous qui êtes dommage, non? Libérez la vie de mon enfant. TikTok n'est pas coin de justice, hein. Tu veux prendre ton enfant, papa, va où tu sais que tu peux partir déposer papier, tu vas m'envoyer papier, on va partir répondre. Avec les preuves que les papiers que moi j'ai à la pu. On va partir répondre. Libérez la vie de mon enfant avec la mienne. Libérez notre vie. Vous êtes riche, vous êtes joli. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Les riches, laissez la pauvre en paix tranquille. Non, ça fait pitié. Je suis pauvre, il accepte. Vivez dans votre monde des riches là. Ça fait vraiment pitié, c'est vraiment triste cette histoire. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Tu peux pas appeler, si tu appelles, les gens veulent dire que tu es jalouse, tu veux le foyer. Faire un enfant avec un homme et puis se séparer de cet homme-là. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Oui, oui. C'est quelque chose. Moi, je vais motiver, je vais encourager toutes les femmes là. Vous qui avez fait enfant avec les hommes là.
S'ils veulent prendre... En fait, le problème, c'est que c'est pas comme si elle a pas envie de donner l'enfant au monsieur. Le problème, c'est que l'enfant est petit. L'enfant est petit. L'enfant est trop petit pour qu'on puisse remettre au père pour le moment. Il est petit. Et il y a une histoire de rivalité en bas. C'est ça le souci. Il y a une histoire de rivalité. Et la mère aussi est attachée à l'enfant. C'est compliqué, hein. Moi, si moi, je dois conseiller Aïcha, il a dit prends l'enfant, va remettre au père. Moi, si je dois la conseiller, il lui dit donne. Toi-même, tu n'arrives pas. Tu as pris l'enfant pour aller donner chez tes parents. Tu as expliqué même l'histoire pour dire que ta maman était sortie, l'enfant a piqué une crise. Prends l'enfant, va donner. Moi, personnellement, prends l'enfant, va donner au père. Si je dois te conseiller, c'est ce que je vais te dire. C'est vrai que ça te fait mal. C'est vrai que ça te fend le cœur. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu connais la femme qui est dans la maison. Tu sais qu'elle n'est pas facile. Mais prends l'enfant, va donner au père. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est parce qu'ils n'ont pas l'enfant dans leurs mains. C'est pour ça qu'ils sont débordés. Ils ont comme ça que tu t'accroches à l'enfant. Parce que normalement, c'est-à-dire que si on dit aux femmes qui sont sur les réseaux sociaux là, qu'un enfant appartient aux deux parents, ils vont dire c'est faux. Parce qu'on a les habitudes de les éduquer, de faire comprendre que l'enfant appartient à la mère. Pourtant, un enfant, là, nous, en Afrique, on nous a éduqués. Là. Quand un enfant naît, il appartient à tout le monde. Oui, oui. C'est le père qui subvient aux besoins de l'enfant et c'est la mère qui s'en occupe. Si tu avais les moyens pour t'occuper de l'enfant, c'est-à-dire que si le père, il donnait la pension, parce que le père même doit payer quelqu'un même pour s'occuper de son enfant. Dans les pays développés, là. Déjà, même une femme même qui fait un enfant pour toi, tu dois la dédommager pour le corps qu'elle a utilisé pour t'apporter une autre génération. Un homme qui est conscient, un homme qui est conscient, la femme qui a eu à faire un enfant pour lui a plus de valeur qu'une femme qui n'a pas encore eu d'enfant pour lui. Un homme même qui est conscient. Oui, oui. Ah, cet enfant-là, c'est un garçon. Il porte ton nom. Demain, là, si tu n'es plus là, cet enfant-là qui va faire comment on va dire, c'est cet enfant-là qui va prendre ton nom et puis va donner ça à ta descendance. C'est que lui là seulement, il fait ta descendance. Donc ça veut dire, sa mère, même, tu dois l'occuper de lui. C'est un dédommagement, le fait même qu'elle prenne son temps pour s'occuper de l'enfant. Mais les femmes sont trop bêtes en fait. Les femmes sont bêtes. En fait, les avantages qui sont pour la femme, il y a d'autres femmes qui vont venir s'asseoir pour détruire les avantages. C'est chez les femmes, on va entendre que quand tu fais un enfant et un homme là, il faut le laisser, il va vivre sa vie. Et puis toi, il faut gâcher ta vie pour l'enfant en fait. Oui, oui. Demain, on va dire que tu n'as rien foutu de ta vie. Parce que tu as passé ton temps à t'occuper de l'enfant. On va dire que tu n'as rien foutu de ta vie. C'est-à-dire que c'est toi, tu dois aller maintenant gris-gras, laisser ton enfant maintenant dans les mains des gens, leur donner l'argent, aller souffrir pour travailler. Pourtant, c'est toi qui gardes l'enfant. Il doit te payer d'abord. Il doit te donner un salaire pour que tu t'occupes de son enfant. Dans les pays développés, c'est comme ça. Dans les pays qui sont avancés, c'est comme ça. Aux États-Unis, quand tu es avec une femme, quand tu ne te sépares d'elle, si vous êtes mariés, tu vas t'occuper d'elle le nombre d'années, tu la dédommages, elle, d'abord, sans même que ça arrive sur les enfants. Mais c'est en Afrique que la femme n'a pas de valeur. Et d'autres femmes encouragent les femmes à ne pas avoir de valeur. Pourtant, ce combat, on le fait pour nous tous. On voit certaines femmes qui sont dans le foyer, pensent qu'elles vont rester. Oui, oui. Elle se va demander, c'est une illustration, hein. J'aime bien Dame Fraîche. Voilà, j'aime sa beauté. Je ne sais pas pourquoi, j'adore sa beauté. Et je trouve qu'elle est belle. Elle a un charme dans son visage. Je ne sais pas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quand je la vois, les gens disent qu'elle est vilaine, mais je suis choquée d'entendre les gens dire qu'elle est vilaine. Elle est très charmante, Dame Fraîche. J'aime ce qu'elle dégage, cette beauté naturelle. Là. Voilà, cette beauté de femme noire, là, j'aime ce qu'elle dégage. Mais c'est une illustration, je ne parle pas véritablement d'elle. Oui, oui. Mais demain, si toi, Dame Fraîche, tu étais célibataire, que tu avais un enfant, tu n'allais jamais venir t'asseoir. C'est les femmes qui viennent s'asseoir pour dire que un père ne doit pas s'occuper de son enfant. Là. Ce sont des femmes qui sont maudites. Oui, oui. Ce sont des femmes qui sont maudites parce qu'elles, ce sont des femmes même là. Elles ont manqué d'amour, que ce soit du père, que ce soit de la mère. Oui, oui. Les femmes qui viennent s'asseoir et pensent que un père est insignifiant dans la vie de l'enfant, c'est la maudite. Sinon, normalement, hein, il doit pouvoir. C'est-à-dire que si normalement c'est lui qui garde l'enfant, tu dois pouvoir aller voir l'enfant. Au moins, peut-être comme l'enfant va à l'école, le prendre les week-ends, être avec lui et puis le ramener. Si c'est lui qui a la capacité de garder l'enfant. Si c'est toi qui as la capacité de garder l'enfant, ou bien si c'est toi qui dois garder l'enfant, et que lui-même il sait pertinemment même que sa femme ne va jamais accepter que l'enfant vienne vivre chez lui. Il sait.
Ah, il sait que sa femme ne veut même pas qu'il ait ne serait-ce qu'un petit contact avec toi. Il sait. Nous tous, on est sur la toile, on sait. Parce que là, ça n'a pas commencé à l'enfant, ça a commencé avec votre rivalité. Vous avez commencé d'abord à lutter avant que Aïcha va savoir qu'elle doit quitter dans ça, sinon c'est pas bon pour elle. Sinon, c'est Aïcha qui était là. C'est Aïcha qui était là. D'après ce qu'elle a expliqué, Dame Fraîche. D'après ce que Dame Fraîche a expliqué, c'est que Aïcha, elle sortait avec le gars quand il était déjà avec sa première compagne. Je n'ai pas de camp. Alors je préfère bien mentionner que je n'ai aucun camp. Parce que Dame Fraîche, c'est une fille que j'adore sa beauté en fait. C'est une petite soeur, je la vois. Peut-être même c'est ma fille. Parce que moi j'ai une grande fille. Voilà, je ne sais pas si elle est dans la vingtaine, je peux la mettre au monde. Voilà, donc je ne prends parti pour personne, ce n'est pas le moment. Mais j'estime que, oui, il y a quelqu'un qui a la responsabilité, mais qui refuse d'assumer cette responsabilité. Personnellement, je pense qu'il y a une personne qui a la responsabilité. C'est-à-dire que si elle veut, ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Mais je sais qu'elle ne veut pas. Et comme elle ne veut pas, ça devient un problème. Parce qu'elle, sa pensée première, c'est l'homme. Dame Fraîche, elle a construit sa notoriété, sa relation sur le pêche. Elle appelle ça pêche. On appelle ça pêche. Voilà, elle va voir les marabouts, les djinns, les féticheurs au Burkina. Elle va prendre les médicaments. Elle va prendre les canaries, les produits qu'on met dedans. Là. Voilà, elle va prendre ça, elle vient vendre. Donc il faut qu'elle fasse du proving. Il faut qu'elle fasse du proving. Il faut qu'elle montre sa relation, tout ça, il faut qu'elle montre. Si c'est joué ou si c'est surjoué, on ne sait rien. Mais tout ça, c'est bon pour son commerce parce que ça participe aussi à ce que les jeunes filles viennent acheter ces trucs, en fait. Voilà. Donc, elle a besoin de ça pour travailler. Ça l'arrange. Si vous l'avez vu monter sur plusieurs panels, là, ce buzz-là l'arrange, elle. Oui, ça l'arrange. Elle fait tout. Moi, j'ai plusieurs vues. J'ai vu des captures. Parce que hier, depuis ça, j'ai fait des recherches. J'ai vu plein de captures où elle envoie des pics. Même Saint-Valentin de l'année dernière. Saint-Valentin de 2024. Elle a envoyé pic à Aïcha. Elle a envoyé pic. Donc, comme elle vend pêche là, et qu'elle a beaucoup de clientes, elle est obligée de montrer qu'elle est en rivalité avec quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a réussi à attraper le gars. Il faut qu'elle montre que son basse marche. Mais j'ai dit à lui dire, derrière village, il y a un village. On avait une ici. On avait une ici. Elle a fait relation love ici. Parce que les trucs de secret, là, c'est des trucs qui se cachent. Secret n'aime pas Dieu. Secret, ça n'aime pas Dieu. Et puis Dieu même a horreur de ça. Oui. Dieu même a horreur de ça. Ça veut dire que ton secret là, ça va marcher, arriver un moment, ça va se gâter. Ça va se gâter parce que Dieu n'aime pas ça. Ça amène son peuple ailleurs. Donc, arrivé un moment là, ça va se gâter, tu vas te séparer de lui. Pas parce que c'est ce qu'on souhaite, mais c'est Dieu même qui a permis pour que ça arrive, pour que les gens puissent croire en lui. On a vu ici une petite ici. On a vu une petite ici. Oui, ça c'est un conseil, d'ailleurs, conseil de grande soeur, même conseil de maman, parce qu'il pense qu'il peut te mettre au monde, il ne connaît pas ton nom. On a vu une petite ici, qui était dans l'affaire de basse, affaire des trucs. Parce que basse là, vous savez pas que ça c'est secret, on ferme la bouche. On ferme bouche, tu mets ça dans ton produit, le produit marche, tu dis à personne, les gens viennent payer, parce que ton produit marche, ton produit fonctionne. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu dis que c'est basse qui fait ça, c'est gâté. Ça c'est gâté. Donc, on a vu la petite ici, je ne sais pas si elle s'appelle Boost Money, elle s'appelle quoi. Elle faisait secret sur son gars. Elle attachait, elle faisait maraboutage. Ça marchait jusqu'à la fait un enfant. Quand elle est tombée enceinte de deuxième enfant, le cas là, il a vu la fille là comme si elle est pourrie. C'est comme si la fille sentait devant lui. C'est gâté jusqu'à ses glisures sur elle. C'est gâté jusqu'à ses glisures. Si tu vois que tout le monde ne fait pas maraboutage là. Parce qu'il y a le réveil de la médaille. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Les filles qui font médicaments là, elles gagnent. Ça ne veut pas dire que le médicament ne marche pas. Ça marche. Tu gagnes. Tu gagnes pour toi. Mais ça va marcher combien de temps? En fin de compte là, tu récupères tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que le diable, ou bien les marabouts là, ils ne fabriquent pas. Ils ne fabriquent pas, ils ne rajoutent pas. Ils transforment seulement. Ils transforment. Ils transforment. De toute façon, tu es dans le maraboutage et tu as réussi à attraper le monsieur là. Ton marabout là, il est fort. Ton pêche là, ça marche. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Oui. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et que ce qui est en train de se passer là, ça va se retourner contre toi. Parce que nous, on était beaucoup à t'apprécier.
Parce qu'on se disait, c'est vrai que c'est médicament, mais anyway, on est jeune, on profite de la vie, on va pas s'emmerder sur les trucs comme ça. Les trucs, même les filles là font cachette là, même si ça devient public, même ça va. Ça va. Mais ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, ça va se retourner contre toi. Nous-mêmes, on vient te demander pardon. Nous, les femmes célibataires, que tu passes ton temps à nous manquer de respect là. Tu penses que c'est facile, c'est pas facile. Au même titre que c'est pas facile, c'est que tu vis. Parce qu'on sait que tu es une femme. Et on sait comment les gens t'agressent. On sait comment les gens abusent de leur méchanceté sur toi par rapport à ce que tu vis. Parce que tu es en couple, tu n'as pas d'enfant, je sais. J'ai un peu entendu que tu as perdu ton bébé, tout, Yako et tout. Tu vois, tu sais ce que tu vois comment ça fait mal. Tu vois comment c'est dérangeant. C'est une plaie ouverte que tu as. C'est une plaie ouverte. Moi, ce que je veux te dire, il ne faut pas écouter les gens. Et puis tu vas te conforter dans ce que tu es en train de faire là. Oui, oui. Et puis tu vas te conforter dans ce que tu es en train de faire là. Parce que j'estime que c'est toi seul tu peux convaincre ce monsieur-là de donner l'argent à sa femme. À son ex, pardon. À la mère de son enfant. C'est toi seul. Parce que ce monsieur-là, il est bassé. Le monsieur-là, il n'est pas lui-même. Parce qu'il s'occupait de l'enfant. Avant, il s'occupait de l'enfant. Avant, il s'occupait de ses enfants. Avant. Quand il t'a rencontré là, tu as commencé à faire rivalité. Parce que c'est elle, il vivait et puis il t'a croisé. Tu dis qu'il te connaissait il y a longtemps. Et que même quand il était en couple, tu as toujours été celle du dehors. D'après ce que tu as raconté, je pense que je ne rajoute rien. De ce que j'ai entendu, que ce que toi, dame fraîche, tu as raconté, tu dis que c'est toi qui as fait la layette du bébé, son premier enfant. Il ne sait même pas si c'est fille ou c'est garçon. Lui, il ne sait pas même pour elle, il sait que c'est garçon. Donc, c'est toi qui as fait la layette de ce bébé-là. Et tout. Après, tu as dit que vous êtes perdu de vue. Quand vous êtes revus, il était en couple avec cette dernière-là. Il était en couple avec elle. Voilà. Il était en couple avec elle. Et il vivait avec elle. Il vivait avec elle. Donc, elle était la titulaire. Toi, tu sortais à lui avant. Et puis, vous vous êtes séparés. Et puis, un jour comme ça, quand il a, comment on appelle ça? Il a laissé la belle de son enfant. Toi, si tu n'étais plus à lui, il a rencontré celle, il a commencé à vivre avec elle. Et puis après, maintenant, il t'a rencontré. Tu as dit, il t'a rencontré à un carrefour. Vous êtes croisés, vous avez renoué le contact, vous avez changé les numéros, vous avez commencé à sortir ensemble. Pendant qu'il vivait avec celle-là, avec son enfant. Pendant qu'il vivait elle et son enfant. Et c'est comme ça qu'il y a eu problème entre eux. Bon, il y a certains qui m'ont expliqué qu'elle a pris une deuxième grossesse. Et nous, on sait, quand il y a grossesse, là, il y a problème dans le foyer. Et c'est comme ça que ses business ont commencé à prendre, d'après ce que j'aurais entendu. Et il a pris un immeuble pour faire location, je ne sais plus, si je me rappelle bien. Mais il est parti prendre un studio. Et quand il est parti prendre un studio, la rivalité a commencé. Parce qu'elle est arrivée là-bas, c'est devenu discussion. Vous avez fait parlable et tout, pas et toi, elle, son gars et tout, Et toi, tu t'es installé dans la relation. Tu as réussi à prendre le monsieur dans la main de la fille. Donc toi, dame fraîche, tu es dans la rivalité avec elle. C'est pas elle qui est en rivalité avec toi. C'est ça le problème des gens. Parce que c'est toi qui viens arracher son homme. Avec qui elle était tranquille, elle était en paix. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment déplacer les problèmes. C'est pas elle qui fait rivalité avec toi. C'est toi, dame fraîche, qui fait rivalité avec elle. Ça, il faut qu'on situe les choses. Il n'y a pas de mot d'ordre? Ah bon? J'aime trop me mêler. Non, je ne me suis pas mêlé. La fille est venue me trouver sur les réseaux sociaux, en renchérit seulement, c'est tout. C'est moi qui ai dit, je n'aime pas me mêler de la vie des gens. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas se mêler de la vie des gens, c'est moi. Je n'aime pas ça. Je renchéris. J'espère que ce que je suis en train de dire, ça va édifier plusieurs personnes. J'ai bien situé que c'est une illustration. J'ai dit son nom juste pour essayer d'enseigner d'autres femmes, pour leur faire comprendre qu'on n'a qu'à bien situer les responsabilités dans cette histoire. Dame fraîche, c'est une jeune fille qu'on apprécie tous sur les réseaux sociaux. Elle est de son game, elle est de son beat, elle vit sa best life, elle profite de sa vie, on est tous d'accord. Mais l'histoire arrivait sur la toile, et de par cette histoire-là, on peut essayer d'apporter une touche. Et aider d'autres personnes, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation, qui vivent ça, mais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Non, parce qu'ils ont mal en fait. On t'apporte le like, s'il vous plaît, on t'apporte ton partage. Donc, dame fraîche, une fille que j'aime beaucoup, tu te retrouves en train de faire la rivalité avec elle.
C'est toi qui viens perturber sa quiétude. C'est toi qui viens perturber sa relation. C'est toi qui viens prendre le gars. Et tu te caches pas que tu prends le gars avec les médicaments. Tu te caches pas. Tu te caches pas. Donc, on va mettre le monsieur, on va l'écouter. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de patient encore. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de patient encore. Tu vois? En arrivant au centre social, elle a dit non, l'homme ne s'occupe pas déjà. Arrivé là, elle m'a montré juste les dépôts qu'elle a fait. Elle m'a montré juste les dépôts qu'elle a fait. Et elle m'a dit non, que pourquoi elle m'a contacté, elle a qu'à arrêter. Que ça, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et ce qu'elle fait, c'est pas bien. Que si elle ne peut pas se payer, l'enfant, elle a qu'à donner. Donc c'est la seule m'a demandé maintenant combien tu peux donner. Tu peux donner juste 30 000. Mais pas que mon argent passe dans sa main, c'est tout. Donc si vous avez un numéro, vous avez fait dépôt à chaque arrêt, vous allez lui remettre. Et ils m'ont dit si c'est dépôt là, de lui faire dépôt directement. Ils ne prennent pas les dépôts. Elle aussi, il ne peut pas lui faire dépôt. Il ne peut pas lui faire dépôt parce qu'il ne veut pas que mon argent rentre dans sa main. Et comme mon argent rentre dans sa main. Ok. Donc, ici, il va mettre pause pour que vous puissiez comprendre. Ils sont allés à la police. D'accord? Ils disent qu'ils sont allés à la police. Et les policiers ont dit que si elle ne peut pas s'en occuper, là, elle n'a qu'à lui rendre l'enfant. Et encore, les mêmes policiers encore ont dit qu'il n'a qu'à donner 30 000 francs. Il dit que lui, il a dit à la police là-bas, que lui, il ne peut pas prendre son argent pour donner à la mère de son enfant. Il ne peut pas. Prendre son argent pour donner à la mère de son enfant, pour s'occuper de son enfant. 30 000 là, lui, il ne peut pas. Que si eux, ils ont un coin dans le service social là, où il peut faire les dépôts là, lui, il va déposer l'argent là-bas. Et c'est eux qui vont prendre ça pour s'occuper de l'enfant. Je ne sais pas où il a enlevé ça, mais bon, bref. Donc, elle dit qu'ils n'ont pas un droit de dépôt, donc c'est pas eux qui ont fait le transfert à la dame, et que c'est lui qui doit faire le transfert. Il dit que lui, il ne peut pas. Parce que quand lui donne l'argent là, écoutez, hein, écoutez la partie là. Ça s'en fait les conneries en bas, partout elle s'en va, elle m'appelle pour midi. Voilà. Le dernier dépôt qu'elle fait dépôt près de 250 000. Hein. Voilà. Elle m'a dit non, là. Il dit, quand lui, il donne l'argent à Aïcha pour son enfant là, Aïcha prend ça pour aller chez Marabout. Pourtant, lui-même donne le maraboutage. Pourtant, la femme avec qui il vit, là, elle fait maraboutage sur lui, il sait. Il est là. Il sait, il est là. Il sait qu'il est bassé, il est informé de ça. Il sait. Mais lui, on l'appelle pour dire la mère de son enfant. Quand il lui donne l'argent, là, elle prend ça pour aller faire maraboutage sur lui. Donc lui, il ne veut pas lui donner l'argent. Pourtant, il donne l'argent à celle qu'il est là, qu'il a bassé, qui lui a dit, je t'ai bassé. Cette basse-là, tu manges, tu dors. Cette basse, tu es dans le basse. Elle ne s'est même pas cachée. Elle prend une voiture que tu lui as donnée pour aller jusqu'au Burkina pour aller faire basse. Elle prend une basse, elle met dans son pétou. Avant de s'asseoir sur son mangala pour tout le coup. Elle prend une basse, elle met dans sa bouche. Et puis elle va pour l'embrasser. Il sait. Mais il dit que lui, l'argent, 30 000 seulement, on a dit. Il faut donner 30 000 pour l'enfant. Il dit que lui, il ne peut pas faire dépôt 30 000 là. Pour l'enfant, à sa maman. Parce que quand il va donner 30 000 à la maman là, elle va prendre ça pour aller faire basse. Aïe. Mon frère, tu as peur de basse. Tu es sûr que toi, tu as peur de basse. Tu es sûr que toi, tu as peur de basse. Ah, frère, va faire ça. Toi, toute ta vie, c'est basse. Aïe, c'est une femme qui t'aime qui te basse. C'est une femme qui veut de toi qui te basse. Toi, tu es dans basse, ça te dérange pas. Mais laisse Aïcha te basser, donne-lui l'argent. Il faut donner l'argent. Aïcha va s'occuper de ton enfant. Si elle veut te basser, c'est qu'elle t'aime, il faut lui donner l'argent. Moi, je ne comprends pas. On va faire un concours de basse. Ou bien, c'est un concours de basse. Ou bien, tu as peur de basse de Aïcha là. Ou bien, tu as dit que peut-être c'est elle qui a peur du marabout de Aïcha. Mais moi, je ne comprends pas. Aïe. Tu n'as pas dit à juste donne 30 000, tu ne donnes pas 30 000. Qu'est-ce que tu donnes 30 000, elle va prendre ça pour aller te basser. Aïe. Donc, quand tu donnes à lui, tu vois les femmes là se battre dans ton rêve. Ou bien, on écoute. Elle était malade. Elle m'a dit l'enfant était malade. Et non, l'enfant a besoin de passer à l'hôpital en urgence. Il dit, envoie-moi l'ordonnance. Envoie-moi l'ordonnance. Envoie-moi l'ordonnance. Elle dit non, elle n'est pas portable. Elle n'est pas portable pour tirer photo d'ordonnance. Qu'elle va mentir sur son enfant comme ça, comme ça, comme ça. Qu'elle ne peut pas faire chose. Elle ne peut pas mentir sur l'enfant. Il dit, ok, comme ça fait l'enfant. Je me suis caché de ma femme. Elle n'a pas dit à ma femme pour dire non, me demander l'argent. Bon, peut-être c'est ça qui était mon erreur. C'est ça qui était mon erreur, pas si c'est à ma femme. Il me pose ici. Pour donner l'argent à Aïcha, pour que Aïcha puisse s'occuper de lui-même, son propre enfant, il est obligé de se cacher de sa femme.
Vous êtes sûr que c'est lui qui n'a pas envie de donner l'argent à Aïcha? Vous êtes sûr? Pareil, Dépôt là, si sa femme prend son téléphone pour regarder, et puis elle voit qu'il a envoyé l'argent à Aïcha, il est foutu. Il est foutu. Il dit que quand la mère de son fils l'a appelé pour lui dire l'enfant est malade, j'ai besoin de l'argent pour m'occuper de l'enfant. Nous tous. Je ne parle pas d'elle. C'est une illustration. Il faut faire comprendre. On parle de la réalité qu'on vit réellement. Et ça montre réellement la réalité. Dame fraîche qui est venue prendre le mari de Aïcha, parce que Aïcha a fait un enfant avec le gars. Et puis elle était enceinte de deuxième. Elle n'avait pas l'intention de partir. Et c'est Dame fraîche qui rencontre son ex par hasard, qui vit maritalement, qui est en couple avec une femme. Sa femme a déjà accouché, et puis l'enfant est malade, et puis elle est enceinte encore. Et Dame fraîche rentre dans ce foyer, prend basse, et puis elle enlève le monsieur dans la main de Aïcha. Elle s'assoit sur le monsieur. Maintenant, quand Aïcha demande à ce qu'on lui donne l'argent pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant, Dame fraîche dit au monsieur qui est bassé là, l'argent que tu lui donnes, elle prend ça pour aller payer basse, donc il ne faut plus lui donner l'argent. Parce que si elle n'a pas l'argent, elle ne pourra pas acheter basse là. Est-ce que vous comprenez un peu même le délire un peu? Allô? Oui. C'est comment Edwige? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Au fait, là, habituellement, quand tu fais tes ouais, tu vois que les gens ne viennent pas intervenir. Oh, là, vraiment, hein, tu as tout compris. Et puis, c'est sur la vérité. Tu vois, tu as tout compris, et puis c'est sur la vérité. Mais au début, là, il t'a demandé si tu avais un camp. Tu m'as dit que non, tu n'as pas de camp. Tu es en train de raisonner comme quelqu'un qui n'a pas de camp. Et puis, logiquement, tu raisonnes comme quelqu'un qui n'a pas de camp. Et puis, tu as raison sur tous les points. Tu vois, non, tu as raison sur tous les points. Moi, je pense que, là, vu que c'est une affaire d'enfant, tu vois, non, c'est vraiment pas une histoire de béret où chacun va venir donner son avis et puis ça reste comme ça. Tu vois, moi, ce qu'il a proposé hier dans le live, il a dit que non, les personnes qui ont vraiment de la compassion pour Aïcha, là, hein, je ne sais pas ce que, payant dit, Aïcha, elle travaille actuellement dans le magasin de quelqu'un, tu vois, non. Je ne sais pas ce que Aïcha veut vraiment entreprendre. Si elle va entreprendre quelque chose là, moi, même si elle peut lancer une cagnotte pour elle, elle va avoir au moins un petit ouais, et puis plus tard, un peu, elle va s'occuper de son enfant. Payer mine de rien, il dit, on compte sur les doigts les mamans qui peuvent subvenir aux besoins de leur enfant seul dans le pays là. On compte sur les doigts. C'est pas facile pour les femmes pour s'occuper d'un enfant seul. Vraiment, c'est pas du tout facile. Il y a des filles là, à cause de l'enfant, elles sont se mettre dans des trucs, vraiment dans des bêtises. Elles sont se donner cadeau à des hommes. Tout ça pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais moi, il y a pas une motion puis tu as terminé. Oui. Est-ce qu'on va pas mettre pression sur le monsieur Kwasi là pour qu'il puisse non, mais faire en un vrai, magasin oui, pour non, mais son en enfant vrai, en fait, comme il dit, quel argent il donne à la fête pour aller payer basse. Et que lui, il a payé voiture pour sa go. Il va faire un magasin pour son fils, comme ça la maman va gérer le magasin là, et puis il va prendre l'argent pour s'occuper de son enfant. Comme ça, il n'a plus envoyé l'argent. au fait, le truc c'est que rien ne peut se passer tant que Dame... Excuse-moi, on m'a appelé. Rien ne peut se passer parce que c'est Dame Fraîche qui est là. Tout passe par elle. On le veut ou on ne veut pas, tout passe par elle. Tu vois, non? Et puis ça encore, ils vont mettre ça sur le fait de jalousie. Pourtant, la fille, elle n'est pas là pour une histoire de jalousie. Ils vont mettre ça sur le fait de jalousie. Le minimum que nous, on peut faire là. Parce que si on essaie de mettre pression, on ne va pas prendre. C'est Dame Fraîche qui est sa femme. Dame Fraîche, là-bas, tout passe. Tu vois, non, ce que nous, on peut faire là. Si on peut donner de quoi, on peut cotiser, de quoi donner à la fille, elle va au moins entreprendre quelque chose. Et puis, un peu, si elle vend là, un peu, elle s'occupe de son enfant, un peu. Pendant les 2 ans qui ne s'occupaient pas là. Tu es en contact avec elle? Oui, ils sont en contact de la fille. Ok. Le soir même, quand il a coupé carrément, là, ils sont jeunes. Quand il a coupé carrément le soir là, il a lancé un live où elle sera là, tu vois, non? Et puis elle va bien expliquer dans les détails, et puis je vais lui demander ce qu'elle veut entreprendre, si elle a un numéro, et puis on cotise pour elle. Et puis on cotiser comme ouais, ça. Effectivement. Voilà, elle a pas commencé. Vous pouvez voir l'histoire pour moi, parce que moi, je te jure, je ne vois pas l'histoire comme un béret, genre tout le monde en vient parler. Non, mais parce que et puis ça reste comme ça. Oui, c'est clair, je te jure, c'est très fort. Il y a plein, je te jure qu'il y a plein de moments qui vivent ça, mais plein. Donc, après, il y a un live, quand il finit de couper carrément à 18h40, en cas de 19h00 de France, il est déjà lancé. Ok, 20h d'Abidjan. Ouais. Non, pas 20h d'Abidjan quand même. C'est 18h d'Abidjan. 18h d'Abidjan, pardon. Ouais. Ok, vas-y, donc continue ton live et puis merci beaucoup. Ok, merci à toi. Ok, donc, pour tous ceux qui sont sur mon live, moi-même, je serai dans le live de moi aussi, pour inciter les membres de la tribu, ma communauté, parce que cette histoire-là, on a tous vécu. Aïcha, elle a bout de souffle. Hier, le temps qu'elle fait son live, la partie qui m'a fait mal, et puis j'ai coulé les larmes, j'ai pleuré. C'est où elle dit que son enfant n'a pas fait Mardi Gras. Son enfant n'a pas fait Mardi Gras. Depuis 2024, le gars ne donne pas 5 francs. Même 30 000
c'est rien pour lui. Il peut donner 30 000 là comme ça, main levée. Même s'il ne voit pas l'enfant. Parce que, de toute façon, il a arrêté de donner l'argent là. Est-ce que l'enfant a arrêté de vivre? L'enfant continue de manger. Un enfant qui ne mange pas pendant 3 jours, il déjà. Donc là, qu'il mange, là, ça quitte où? Toi-même, ton propre enfant. Tu dis, tant qu'elle ne donne pas l'enfant, toi, tu ne t'occupes pas. Pourtant, tu sais très bien que celle qui est chez toi, elle ne va jamais prendre l'enfant. Elle-même, elle a dit qu'elle ne va pas prendre l'enfant là. Parce que c'est qu'elle est fait là. Faut pas elle va prendre l'enfant là. Et puis les gens. Donc, le fait que vous avez dit qu'elle n'a qu'à donner l'enfant là, c'était dans le but de ne plus lui donner l'argent. Pas un enfant là à 3 ans. À quel moment une mère va prendre son enfant de 3 ans pour aller te donner à toi, à une fille qui fait rivalité à elle? Et celle qui fait rivalité à elle là, c'est Dame Fraîche. Quelqu'un qui donnait 300 000, 200 000. On te dit qu'il faut donner 30 000. Tu ne peux pas donner. Elle a qu'à donner ton enfant d'abord. Pourtant, l'enfant, si elle te donne, toi, tu ne peux pas t'occuper de ça. Toi, tu ne peux pas t'occuper de l'enfant. Donc, tu vas prendre l'enfant pour aller donner à Dame Fraîche. Dame Fraîche ne veut pas s'occuper de l'enfant. Parce que c'est l'enfant de sa rivale. On va faire comment? La fille aussi, là, elle, si elle s'occupe de l'enfant, elle fait comment pour travailler, elle fait comment pour gagner manger. Elle est obligée d'aller déposer l'enfant chez ses parents parce qu'elle ne peut pas prendre ses bonnes pour s'occuper de l'enfant. Donc, elle est obligée de prendre l'enfant pour aller déposer chez ses parents et puis aller se chercher, envoyer l'argent à ses parents pour que ses parents maintenant n'ont qu'à s'occuper de l'enfant. Donc, elle a double tâche. Elle a double tâche. Ça veut dire qu'elle doit s'occuper d'elle-même, de où elle vit. Et puis on s'occuper de l'enfant. Parce qu'elle ne peut pas prendre quelqu'un pour s'occuper de son enfant dans la maison. Parce que son enfant même là, il pique les crises de temps en temps. Ah, il a une maladie, il pique les crises. Pareil que c'est héréditaire. C'est toi qui lui as donné la maladie. Pareil, c'est une maladie héréditaire. C'est dans le sang. Il faut être gentil, frère. C'est pas une femme qui a fait que tu as oublié ton enfant. Même si tu manges basse là, tu ne mets pas dans tes narines. Aïcha était avec toi pendant un bon moment, vous êtes venus. Tu ne vas pas permettre à une autre femme de venir rentrer entre vous. C'est vrai, on voit que vous vous aimez. Mais ton enfant n'a pas fait mardi gras pendant que tu as payé Nounous. Nounous, on a vu. C'est TikTok. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or là. Quand tu t'occupes de femmes, tu ne t'occupes pas de ton enfant. Tu pouvais t'occuper de femmes qui va te laisser un jour ou l'autre. Si elle a trouvé mieux que toi, elle va les basser, ça va te déposer au carrefour. C'est elle qui choisit avec qui elle est. Oui, oui. C'est elle qui choisit qui elle est. Au début, quand elle sortait à toi, elle ne voyait pas ta valeur. Au début, quand elle sortait à toi, parce qu'elle dit elle sortait à toi quand tu as fait ton premier enfant, toi-même tu connais la vérité. Elle sortait à toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'avais rien. Mais le jour où elle t'a recroisé au grand carrefour, et puis elle a vu que ta vie a changé. Elle a vu que tu étais devenu debout maintenant. Elle a vu que là, on commençait. Elle allait prendre pêche, elle venait ta cadette à sécuriser. Quand vous regardez là, vous écoutez nous qui sommes à l'extérieur là. On sait qu'elle t'aime pas. Une femme qui aime un homme, même s'il est vilain, ne voit pas. Moi, il y avait une de mes copines, elle sortait avec un gars. Le gars, sa bouche niaisait. Sa bouche sent. Ma copine, le gars, sa bouche sent. Mais ma copine ne sentait pas au gars qui était dans sa bouche là. Elle ne sentait pas. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un même? Est-ce que vous connaissez quand on dit amour aveugle? Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un? C'est quand tu n'aimes plus la personne que tu t'assois, tu dis, mais lui là, il faisait quoi lui-même? C'est là que tu commences à voir que le gars sent, que sa bouche est penchée, que ses dents sont comme ça, que ses pieds sont sales. Il y a des quand tu es fan du gars, tu le vois, tu vois pas tout ça, tu le vois clean, propre. Si c'est le téléphone de toi, tu peux pas s'asseoir dans la voiture, mettre musique pour dire que toi tu es vilain. Et puis j'ai fait ça. Nous on voit au fond des gens sur les réseaux sociaux, vilain jusqu'à l'enfant va tuer. Mais la maman elle soit assise, mon enfant, elle voit son enfant boire, puis jamais voit son enfant vilain. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De toute façon, on te voit Dame Fraîche là. Vrai, frère. Si tu n'avais pas l'an, tu sais que le coup n'avait pas resté toi. Et quand elle te met devant la caméra, elle commence à te filmer là. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle dit, Dieu fasse qu'il gagne l'argent. Il n'a qu'à gagner beaucoup d'argent. Ses affaires n'ont qu'à prospérer pour qu'il me donne. Pour qu'il me donne. Pour qu'il me donne. Pour qu'il me donne. Elle te demande le matin, midi, soir. Tout c'est elle. Devant les gens. Bon, tu es parti payer Nounous. Nounous, ça tu pourrais prendre ça pour donner à ton fils. À ton petit garçon, tu pourrais prendre pour lui donner. Tu fais ça pour ton enfant, tu ne fais pas pour sa mère. C'est sa mère qui l'a porté. Si elle n'avait pas fait, si l'enfant n'avait pas fait 9 mois dans son ventre, est-ce que toi tu allais avoir l'enfant? Si l'enfant n'avait pas fait 9 mois dans son ventre, est-ce que toi tu allais avoir l'enfant là? Tu n'allais pas avoir l'enfant là. Tu es censé même la dédommager pour ses seins. Elle a gaspillé ses seins pour toi. Elle a gaspillé son corps pour toi. L'argent que tu donnes, c'est rien pour le sacrifice de sa vie qu'elle a fait pour toi.
L'argent que tu as lui donné là, ce n'est rien. Vous êtes trop focalisé sur le matériel. Pourtant, elle a donné de sa vie. Elle pouvait passer à trépas. Elle pouvait déjà sur le lit de l'accouchement. C'est les hommes noirs qui pensent que l'accouchement c'est rien. Qu'une femme fait rien. Elle s'est déjà sacrifiée pour toi. Elle va pas se sacrifier toute sa vie. Elle s'est sacrifiée pour toi. Oui. Elle s'est sacrifiée pour toi. C'est ça qu'on appelle le sacrifice de la femme. Et normalement, tu es censé la dédommager. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Là, c'est rien, c'est papier, tu cherches. Il y a comment tu gaspilles l'argent. Il y a pour s'inventer comment tu as gaspillé l'argent. Une semaine après, Mardi Gras, 5 francs, ton enfant n'a pas eu. 5 francs, ton enfant n'a pas eu. T'es un frère que nous tous on aimait, nous tous on appréciait. On est déçus d'elle en fait. On est déçus. Ça nous fait mal parce que c'est une fille qu'on aime beaucoup. Mais ça nous fait mal. Quand on la voit sur les réseaux sociaux, la joie de vie qu'elle donne. C'est-à-dire que de toute façon elle s'amuse, de toute façon elle rigole. De toute façon, ça nous fait mal. Nous on pensait que c'était du jeu quand elle disait les femmes célibataires allaient travailler, les femmes célibataires comme ça allaient baby maman, c'est le game pour vendre ses produits. C'est le game. Elle-même, même si elle-même a son enfant à pas laisser. Nous, on prend l'enfant pour avoir l'argent. C'est nous, on s'occupe de l'enfant là. Nous, matin jusqu'à le soir avec l'enfant. Quand l'enfant naît, tu le donnes sain. Tout ça, là, on fait quoi? La seule chose que tu peux faire, c'est l'argent que tu as donné. Toi-même, tu vois ton... Comment on dit ça même? Tu vois comment tu es inutile, en fait. Et l'homme a envie d'être utile dans ces moments-là. Dans le moment de la naissance, de la procréation. Dans le moment de s'occuper de l'enfant. Et c'est ça qu'on voit chez les Occidentaux ici. Ils cherchent à être utiles. Parce que c'est comme si Dieu les avait effacés du tableau, que tout appartenait à la femme. Et ton utilité là, c'est cette fierté d'enlever l'argent pour t'occuper de ton enfant. C'est ça qui te grandit. Tu ne peux pas donner le sein. Tu ne peux pas le soulever, tu ne peux rien. Parce qu'il y a des hommes même qui ont peur de toucher le bébé, ils ont l'impression que l'enfant va se casser. Ta seule responsabilité, c'est pas comme si l'argent te manque. L'argent te manque pas. C'est pas si un mais tu as levé pour donner là. C'est pas ça qui te fait mal. Même dans une fraîche même, si elle ne sait pas. C'est 1 000 même, bien 100 000 ou bien 30 000 que tu as donné à l'enfant là. Ça va montrer ses bonnes actions qu'elle fait. Son basse là même peut être prolongé même par Dieu. C'est-à-dire que le temps que ça prend pour se gâter, ça devait se gâter en 5 ans. Ça se gâter peut-être en 15 ans, bien en 20 ans. À cause de cette action là seulement qu'elle mène dans la vie de cet enfant. Alors, surtout quand on dit qu'un enfant est malade. Si on lui a demandé, elle fait des dons. Si on dit elle a donné, elle fait, mais elle-même, le sacrifice de son homme. Parce que tu es son homme. D'après elle, elle t'aime. Elle est censée aimer ton enfant. Même si elle n'aime pas la maman. Elle-même, elle peut prendre l'argent. L'argent que tu as pour parler de la femme, pour aller faire basse, elle va plier dessus, elle retourne l'envoyer. Elle prend son pèse-pèse, elle met dessus. C'est là qui va passer. Où elle va prendre l'argent pour parler là. Mais elle-même, elle fait basse, non. Elle n'a qu'à basser l'argent pour lui donner. Basser l'argent et puis donner. Si elle prend ça pour aller faire médicament, ça se retourner contre elle. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas vous occuper de l'enfant. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Dame fraîche, prends l'argent que ton mari va prendre pour donner à son enfant. Prends, tu mets dans ton pétou. Tu prends, tu roules, tu peux faire Vania. Tu mets tes règles sur l'an là. Et puis tu mets ça dans l'enveloppe, dans lui donner. Elle a qu'à prendre ça pour s'occuper de son enfant. C'est l'an et là, il n'y a pas l'an sale. Comme ça, là, elle ne pourra pas prendre ça pour aller chez Marabout pour voler ton gars que tu as volé dans elle-même sa propre main. Toi, tu as volé son gars, tu as peur qu'elle prenne, elle récupère son gars. À cause de ça, il faut plus son enfant va vivre. À cause de ça, il faut plus son enfant va manger. Là, il faut basser l'argent aussi. De toute façon, tu as bassé le gars là. Il faut basser l'argent ou bien l'argent, tu peux trouver ton argent. Tu prends ton argent pour donner, elle va te basser bien. C'est toi, elle va basser. Tu prends de toutes les façons, tout l'argent que tu as là, c'est l'homme là qui te donne. C'est pas comme si c'est ton propre argent. De toutes les façons, c'est l'homme là même qui te donne l'argent là. Toi, tu prends un peu dedans, ça va faire action de grâce. Le monsieur là, compléter ton basse, ce que tu fais pour son enfant, il va t'aimer encore naturellement, doublement. C'est-à-dire que même si basse là, c'est gâté, il aura cette reconnaissance de savoir que toi, en tant que femme, tu as aimé ses enfants. Même si c'est pas stratégie, même si c'est pas calcul, il va se dire, au lieu de prendre ton argent, aller donner à des gens, ça n'est pas bénédiction, ça n'est pas reconnaissance, les gens sont ingrats. Mais un homme qui vit à toi, il a son enfant, et il voit que tu t'occupes de son enfant. Là, même si c'est pas calcul, même si c'est Basse qui le faisait rester, le jour que Basse là va se gâter,
il aura cette reconnaissance. Sa mémoire va se rappeler pour dire que cette femme-là, c'est une perle. Oui, c'est une perle. Je ne voulais même pas entendre parler de mon fils. Je ne voulais même pas voir mon fils. Mais chaque fin du mois, elle enlevait au moins 50 000, bien 60 000. Elle donnait ça à la mère de mon enfant. Tous les mois. Rien que pour ça. Rien que pour ça, son regard même va changer vis-à-vis de toi. Son regard va changer vis-à-vis de toi. Les enfants là même qui vont recevoir l'argent, même la maman même qui va recevoir l'argent que tu envoies chaque fin du mois là. Arrivé un moment là, sa colère va descendre. Parce qu'elle va voir ce qu'elle est en train de faire pour elle-même, son propre enfant. Elle va dire, certes, il a perdu le gars. Parce que j'ai entendu Aïcha parler, je ne sais pas si elle me trompe, hein, mais on dirait que l'enfant de Aïcha ne vit pas chez la maman de Aïcha. L'enfant de Aïcha vit chez la belle-mère, la femme de son papa. Si je me trompe, rectifiez dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce qu'on sait qu'il y a des femmes comme ça qui existent. On sait que nous tous femmes là, on n'est pas mauvaises. Il y a des femmes là, quand il s'agit d'enfants là, on met nos conflits de côté. Et puis l'enfant là, on essaie de trouver une solution pour régler le problème de l'enfant. Et puis nous deux, on s'attrape, on s'allume sur notre terrain. Par un témoin là, parce qu'ils sont appelés à être collés toute leur vie parce qu'ils ont fait enfant. Toi si tu as fait enfant, cet enfant là sera le frère de toi, ton enfant. Est-ce que tu as compris ce que ça te dit? Quand quelqu'un voit un ménage, il prépare sa monture. L'enfant que toi tu vas faire dans le futur là, sera le frère de l'enfant que tu as empêché à ce que l'enfant même puisse recevoir. Même si le monsieur ne voit pas l'enfant, ce n'est rien pour toi de prendre 30 000. Voilà, et même si les 30 000 que la justice avait dit là, même si vous faites dépôt de ça sur le numéro, là, et que vous avez prouvé que depuis 2024, elle vous envoie à la justice, vous avez dit que vous avez payé 30 000, et que vous déposez le numéro qu'elle a donné à la justice, là, là, vous faites dépôt de 30 000 là-dessus tous les mois. La sortie que les nièces ont fait sur ton panier, elle ne pourra même pas parler. De toute façon, on a été chargé. Même si on estime que 30 000 les petits, mais déjà, c'est dire que le fait d'avoir respecté sa parole et d'avoir payé les 30 000 là jusqu'à aujourd'hui, personne n'allait venir s'asseoir pour parler sur toi, dame fraîche. Personne. Personne. Et c'est ce qu'on attendait de toi. Oui, c'est ce qu'on attendait. C'est ça qui nous fait peur. Nous tous qui sommes femmes. Quand un homme se marie avec une autre femme et qu'il a les enfants et toi, comment tu réagis? Oui. En tant que personnage public. En tant que le fait que tu nous montres que tu aimes ton mari. Cet enfant, tu devais le prendre comme œuf. Tu devais le prendre comme un trésor. Oui, tu devais le prendre comme un trésor. Ça veut dire qu'au lieu même qu'elle va prendre l'enfant pour aller déposer chez sa maman, chez la femme de son papa, c'est même pas sa maman. Elle allait prendre l'enfant pour aller déposer chez la femme du papa de l'enfant lui-même. Elle n'a pas envoyé ça chez toi parce qu'elle connaît ta pensée vis-à-vis d'elle. Elle connaît. Elle connaît ta pensée vis-à-vis d'elle. C'est tout. Moi, mes enfants vont aller chez leur belle-mère. J'ai pris sur eux seulement. Et puis ils s'en vont. C'est leur vie. C'est la vie qu'on a choisie pour eux. Les enfants sont innocents. Je ne vais pas prendre conflit de go et gars pour mettre sur mes enfants. Il y a laissé partir mes enfants. Il y a laissé partir. Moi-même, je veux même qu'ils n'ont qu'à venir prendre même. Comme ça, mes enfants ne vont pas manquer d'amour paternel. Oui, oui. Parce que quand un enfant a un problème de ça, c'est difficile que l'enfant soit équilibré. Parce que c'est des trucs émotionnels, quand on a ça beaucoup en Afrique, on ne s'en rend pas compte. Il y a des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, juste parce qu'on n'a pas eu l'attention de l'un de nos parents. Nous, tout ce qu'on te demande là, tout ce qu'on te demande, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est ça. C'est ça, les conséquences de prendre un homme qui a déjà les enfants. Vous pensez que quand vous allez prendre un homme qui a déjà les enfants, c'est facile. Oui, oui. Et les femmes ont cette habitude-là. Les hommes ne veulent pas prendre des femmes qui sont déjà mères célibataires parce qu'ils savent que les enfants sont un poids. Parce qu'ils savent que la maman, là, elle va pas laisser son enfant. Pour l'homme. En tout cas, ceux qui le font, il y a 2 seulement. Sur 100, il y a 2 femmes qui sont prêtes à abandonner leur enfant pour un homme. Ça existe. Mais ils ne sont pas beaucoup. Mais chez les hommes, là, il y a au moins
2 seulement qui sont prêts à accepter. Donc c'est plus facile pour un homme qui a des enfants de se remarier que pour une femme qui a des enfants. Parce qu'on estime que l'enfant va rester chez la mère, il va devenir un poids pour la mère. C'est-à-dire que le nouveau mari de la maman est dans l'obligation de s'occuper de ses enfants-là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La nouvelle femme du papa est dans le devoir de s'occuper de l'enfant. Mais vous ne voulez pas, vous estimez que ça ne vous regarde pas. Ça vous regarde. Parce que toi et lui, vous formez une personne. Dame fraîche, l'enfant là c'est ton enfant. Ça te regarde. Tu te mets un homme, son enfant te regarde. Ça te regarde. Faut pas déjà monter sur panel pour dire que non, ça c'est pas mon problème, c'est entre les 2 parents. Non, tu es parent aussi. On appelle ça famille monoparentale. Tu es le parent de cet enfant là aussi. Tu as aussi la mère, l'enfant a 2 mères. Tu es sa belle-mère. Tu es sa gentille maman. C'est-à-dire que la maman là, c'est sa maman d'obligation. Aïcha, c'est sa maman d'obligation. Mais toi, tu es sa belle-mère. Tu es la maman de cet enfant-là. Donc si l'enfant là ne mange pas, dame fraîche, tu es responsable de ça. Si l'enfant est sale, dame fraîche, tu es responsable de ça. Au même titre que quand un homme vient prendre une mère célibataire et puis il est dans l'obligation de s'occuper de ses enfants. C'est comme ça que quand un homme est célibataire et puis il a des enfants, la femme qui prend là, est dans l'obligation de s'occuper de cet enfant-là. Et c'est ce que vous pensez. C'est pour ça que ces hommes-là abandonnent les enfants-là. Parce que vous pensez que ce n'est pas de votre responsabilité. Pourtant, c'est de votre responsabilité. C'est à cause de vous que les mamans ne veulent pas donner l'enfant à leur papa. Sinon, si vous étiez des bonnes femmes, il y a longtemps, on a pris l'enfant pour donner. Il y a longtemps. C'est vous qui nous faites peur. C'est vous qui faites peur. C'est pour ça qu'on ne donne pas. C'est pas parce qu'on a trop envie de garder. C'est parce qu'on est dans l'obligation de garder. Parce que vous estimez que ce n'est pas votre enfant dont vous vous en foutez. Pourtant, c'est votre enfant, c'est l'enfant de votre mari. Au même titre que quand une femme rencontre un homme, l'homme là est dans l'obligation d'aimer ses enfants. Parce qu'il prend la femme avec ses enfants. C'est comme ça que vous rentrez dans la vie d'un homme là. Vous prenez l'homme là et les enfants de cet homme là. Ton dame fraîche, les 2 enfants là. S'ils souffrent là, c'est toi ta responsabilité. C'est de ta faute. Parce que tout l'argent là, tu prends pour toi. Tu prends pour payer, il va prendre ça pour faire nounous. 1 million. Il va payer 100 cadeaux pour toi. Il va payer une voiture pour toi. Et puis il n'a plus rien pour s'occuper de ses enfants. Parce que toi, tu sais qu'il a des enfants. Nounous, ça sert à quoi? Tu as fait quoi, nounous, ça, dame fraîche? Tu as fait quoi, ça? Tu as fait quoi, fleur? Pendant que tu sais très bien que s'ils font depuis 2024, tu n'as même pas honte. Depuis 2024, il ne donne rien à son enfant. Et tu acceptes, avec un tel homme, de te filmer pendant qu'il est en train de te donner tout son argent. Et il a son enfant qui est assis là-bas, qui a attrapé sa tête comme ça, qui pleure. Parce que ses amis sont en train de faire Mardi Gras. Il ne peut pas faire Mardi Gras. Tu devais avoir honte. Ton love là, tu as cassé le mystère qui était derrière. Cette relation. Je pense que c'est Dieu maintenant qui a décidé de tuer ton basse là. Pour montrer aux femmes, hein. Que parce que vous courez derrière là, il y a des enfants qui sont là, qui souffrent. C'est au détriment des enfants. Il y a des enfants. C'est-à-dire que tellement le gars est bassé, il oublie même qu'il a des enfants. Son enfant de 3 ans. On dit bien qu'il a 4 ans maintenant. C'est en décembre. Donc peut-être décembre, ça il va avoir 4 ans. Mais décembre, ça il va avoir 5 ans. En tout cas, il est entre 4 et 5 ans. Son petit garçon, depuis 2024, il donne rien à l'enfant là. Mais c'est lui qui est sur TikTok en train de payer une voiture pour donner à la femme. Et la femme, elle sait. C'est pas comme si elle sait pas. Elle sait, elle est au courant qu'il donne rien. Et c'est elle-même qui a mis bras dessus. Et puis elle est sur TikTok. Elle met caméra sur elle. Sur TikTok. Elle met caméra sur elle. Pendant que le monsieur est en train de payer une voiture pour lui donner. Le monsieur est en train de payer comment on appelle ça, nounous 1 million pour lui donner. Le monsieur lui donne les cadeaux en un point fini. Le monsieur s'en fait quoi? Attends, quoi? En tout cas, de ce que nous on connaît, parce que les gens ont tout transformé dans la tradition. C'est pas quoi tu dois faire. Quoi là, on fait quand une femme est enceinte ou bien vient d'accoucher d'un homme qui n'a pas encore marié. C'est ça qu'on appelle quoi. Peut-être dans d'autres ethnies. Sinon, si un homme va se présenter à sa famille, c'est dot qui s'en fait. On appelle ça dot. On appelle ça fiançage. Mais c'est par erreur. La femme a pris grossesse et puis a enfant. Là. On a oublié de se précipiter pour aller faire quelque chose. Pour dire que hey, c'est moi.
C'est moi, elle est. C'est moi, je reconnais l'enfant. C'est moi, mon enfant. C'est ça, on appelle quoi. Parce que dans la précipitation, il y a eu grossesse. Donc, on fait quoi. Je me présente. Sinon, toi, dans ton cas, tu n'as pas besoin de faire quoi. Tu dois faire dot. Tu dois faire ta dot. Parce que le quoi, c'est inutile. Parce que tu n'es pas enceinte. Mais vous avez modifié la tradition. À cause des yeux. Parce que le quoi, c'est pas utile dans ton cas. Au contraire, c'était pour Aïcha même qui devait faire quoi là. Donc, dans fraîche. Nous-mêmes là. C'est vrai, c'est que moi, Dieu, on va faire. Mais voilà, j'espère que Dieu va te parler dans ton sommeil. Ou bien Dieu va te faire voir mon live. Pour que tu puisses réagir. Pour l'enfant. Pour que toi-même, ton commerce marche. Pour que ce que tu entreprends va loin. Pour que ton mari reste à toi. En tout cas, toi-même, tu dois savoir que tu dois faire un sacrifice. Même dans notre tradition. Si tu as demandé pardon au gars, pour dire que tu demandes c'est pour l'enfant, non. Il faut prendre. Elle veut faire quoi? Tu vas pas donner l'argent comme ça tout le temps. Elle-même, elle a qu'à apprendre à chercher son argent. Tu vas faire un magasin pour elle, pour l'enfant. Et puis dans l'argent, elle va prendre ça pour s'occuper de l'enfant. Parce qu'un enfant, l'enfant à cet âge-là, il a besoin de suivre. C'est pas un enfant qui peut se laver seul, s'habiller seul. Il a besoin de quelqu'un. Donc, la personne qui s'occupe de lui, là, la personne doit rester à lui. Donc, déjà, il faut dédommager cette femme-là. Donc, normalement, c'est toi. Ou bien, en tout cas, votre couple, là, vous ne voulez plus avoir affaire à l'enfant. Il faut donner, il faut dédommager la mère. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Anyway, je n'en sais rien. C'est vous qui payez vos voitures, donc vous êtes là. Hein. Si vous avez dépensé 3 millions, c'est pas pour ton enfant. Et 3 millions, c'est beaucoup. Vous avez donné 5 millions, elle a ouvert son magasin. Là. Elle va plus t'appeler. Là-bas, si elle a échoué, c'est son problème. Elle va plus t'appeler. Au moins, ça, tu l'as dédommagé pour l'enfant. Et tu pourras passer voir l'enfant quand tu veux. Tu n'es même pas obligé de donner l'argent. Attendez. Mais à moi, sont où même? On tapote le like, s'il vous plaît. Je vois les demandes. Attendez, vous avez fait demande pour monter, ouais. Je vais vous prendre maintenant, je vais prendre les demandes. Voilà, vous avez fait demande pour monter. On va mettre la fin de l'audio, puis je vais prendre les demandes pour ceux qui veulent monter. Donc, le même soir, parce que ça avait déjà. Ça, on était en juin 2024. En juin 2024, à 22h20, elle m'écrit et dit non, envoie-moi photo de l'ordonnance. Comme ça, on est parti à l'hôpital, donc on dit là-bas, ça va bien, envoie une photo de l'ordonnance. Elle dit, elle fait le dépôt. Elle dit non, elle va venir mentir si son enfant qu'elle n'a pas portable pour tirer photo. Peut-être elle dit Facebook, elle m'écrit. Et puis, elle m'écrit sur Facebook, c'est ton portable pour tirer photo. Elle dit non, ça ne peut pas. Elle dit non, ça ne peut pas. Donc, elle a dit d'abord qu'elle va mentir sur son enfant. Elle dit ok, comme ça fait l'enfant là, il a envoyé 100 000. Il a envoyé 100 000 la nuit à 22h. Le lendemain, ouais, c'est ça. Le lendemain, elle m'écrit pour dire elles sont parties à l'hôpital. Et comme ça, que voici ce qui s'est passé. Mais il y a eu une ordonnance à faire. Ça semble être des examens. Il y a des examens qui sont partis. Et c'est pour l'hôpital, ils s'en filment une chose. M'a couru. Pourquoi il ne me rappelle plus. Après ça, encore, elle m'a demandé d'envoyer 80 000. Ouais, ça, 80 000. C'était quoi 80 000. C'est les 100 000 là. Parce que 100 000 là, voilà. Et puis voici. Ça, tous les dépôts, hein. Tous les dépôts qui est effectué, ça, c'est pour ceux qui sont bien pris. Pour 2024 seulement. Et t'as dit non, depuis 2022. J'ai dit depuis 2022, c'est pas depuis 2000 combien. Hein. 2024 seulement pris. Les dépôts, c'est pas si vous allez voir. Je sais pas. Je sais pas si vous allez voir. C'est que vous allez voir peut-être 100 000 euros les différents dépôts à côté à côté. J'ai fait son affaire. Mais il fait dépôt seulement. Dans le dernier dépôt qu'elle a fait là, c'est ça qui était mon erreur, jusqu'au dit, voilà, ça qui était mon erreur. Fait dépôt, puis elle fait sur Orange aussi. En tout cas, tout le dépôt qu'elle a fait là, ça faisait près de 260. Au minute sommet, hein. 22, ouais, c'est ça, de 22 matin jusqu'au 23. 260 000. Il y a les dépôts 260 000 qu'elle fait, elle a pris, elle et puis sa camarade. Elle a une camarade, Fontaine-Tier, se promet sa camarade habite dans Souitoua. Sa camarade l'a accompagnée chez une dame. Chez une dame qui fait, voilà, qui est une dame, une charlatane, voilà, qui est dans chose là. Qui est dans un truc. C'est quelqu'un qui est bassé qui parle comme ça. Vous voyez le travail de Basse. Il a donné l'argent. La dernière fois, il dit que son erreur,
c'est de ne pas avoir demandé à sa femme. C'est-à-dire qu'il se cache pour faire dépôt à la mère de son enfant. Il se cache. Comme si c'était illégal. Il se cache. La dernière fois qu'il lui a donné l'argent, c'est lui qui dit, hein, c'était le 23 juin 2024. Nous les femmes, on est mauvaises. On est mauvaises. Oui, on est mauvaises. Pourtant, toi, tu vis un charlatan chez toi à la maison. Hein. Toi, tu vas chez Marabout, dame fraîche. Tu as peur que la propre femme du monsieur, c'est celle que tu es venue trouver là, tu as peur qu'elle n'est pas chez Marabout. En vrai, c'est toi-même, tu ne partais pas chez Marabout. On allait comprendre. On allait comprendre. C'est toi qui ne faisais pas Marabout. Quand on prend l'un de ton mari, il va faire maraboutage chez lui là. Tu peux être tes frères, c'est injuste. Toi, mais tu fais maraboutage. Ton maraboutage, c'est pas mauvais. Tu vends ça, c'est pas mauvais. Elle me répète ta cliente. Ou bien, pas le gars, c'est pas pour toi. Le gars, c'est pour elle à la base. C'est elle, il était. C'est elle, la femme fort. C'est elle, il vivait. Et puis tu es venu avec ton bas, tu as enlevé ça dans sa main. Elle a le droit de vouloir récupérer son homme, non? Ou bien, si on t'a demandé, tu utilises son golbi. On est choqués en fait. On est choqués. Nous, tout ce qui t'a pression, on est choqués. On est choqués. On a raté un épisode. Ça vous a quand on dit que quand tu aimes quelqu'un là, tu vois pas ce que la personne fait. On est choqués. Nous, on pensait que tu as croisé le gars comme ça, il n'était plus à sa go, ils n'étaient plus ensemble. Mais l'histoire que tu es venu raconter sur les réseaux sociaux, on est même choqués que tu connaissais le gars même. Et que c'était ton ex que tu l'as gbé. C'était ton ex. Tu l'as croisé dans les ting-tang. Tu as vu que le gars est debout. Il vit avec une go. Il a fait enfant tranquille. On a laissé le couple tranquille. Tu es venu, tu es rentré dans le couple. Casser le couple. L'enfant même de la dame est malade. Le monsieur de son enfant est malade. Tu n'avais pas eu pitié. Tu as pris ça dans la main de go là. Et puis tu es golbi dessus. Si on t'a demandé d'Anne Fraîche, elle est jalouse de toi. Si on t'a demandé, elle est jalouse de toi. Ouais. Faut croire, hein, que nous les femmes, on est vraiment méchantes. Notre niveau de méchanceté a dépassé quoi. Les hommes savent, pour faire mal à une femme, il faut prendre une autre femme. Le problème est réglé. Non, frère, vraiment, hein, vrai là. Je sais pas, il prend les demandes, je sais pas si c'est tapotage. Ceux qui vont rester, ils vont rester. Ceux qui vont partir, ils vont partir. Je prends toutes les demandes qui sont là. Ceux qui ont fait les demandes avant, ceux qui ont fait en retard, ils prennent seulement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demandes. Voilà. Ma Mélanie, tu peux ouvrir ton micro, hein? Oui, Evie de Mina, vraiment. Oui. Tu as tellement bien parlé. Parce que depuis hier, il y en a qui veulent défendre, mais ils ne savent pas comment faire. Parce que ceux qui aiment la jeune fille, ils ne prennent pas le temps d'expliquer l'histoire bien. Parce qu'il y a plein, même il y a des blogueurs qui veulent la défendre, qui veulent défendre Aïcha, mais ils ne comprennent pas bien. Toi, ils t'ont tellement bien expliqué, et c'est comme ça l'histoire. C'est pas Aïcha qui veut prendre mari de Dame Fraîche, c'est Dame Fraîche qui a pris le monsieur, parce qu'ils étaient ensemble avant. Ils ne sont plus ensemble. Maintenant, ils ont fait un coup de tête quelque part. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, ils ont fait un coup de tête quelque part, elle a vu que le gars est debout. Elle dit, on te prend, on t'amène, on te laisse. Moi, je vois mon ancien gars qui est debout, je vais le laisser quoi? Et le jour de son anniversaire, la fille va voir le monsieur être dans Fraîche là-bas. Et il y a eu bafou là-bas. Mais quand les gens disent que non, tu es jaloux d'elle, tu veux prendre son mari. Mais ce n'est pas son mari. Quand quelqu'un n'est pas star, si vous ne voulez pas défendre la personne. Sinon, de vrai là, c'est le mari d'Aïcha. De vrai là. Et qu'est-ce que Dame Fraîche a dit? Qu'elle a appris qu'Aïcha voulait passer le monsieur, qu'elle aussi, elle est rentrée en douce. C'est pas quelqu'un qui l'a dit à parler hier. Hein. C'est elle-même qui a donné tout ce qu'elle t'a expliqué là. C'est Dame Fraîche qui a tout expliqué. C'est même pas Aïcha, c'est elle-même qui a expliqué comment elle n'est plus avec le monsieur. Il était à la première femme, elle a fait trousseau en tant que son ami ancien gars. Après, elle a repris le gars. Aïcha était là. Parce que tu connais les hommes, quand tu as perdu Foufou avec ton chéri, il peut prendre chambre d'hôtel pour aller dormir là-bas. S'il a croisé par le perdu sur la route, il va mettre son pied dedans. Donc c'est comme ça, il a parlé avec la petite, il a croisé à sa copine. Bon, comme elle dit, mais Bagbassel, l'ami, j'ai dit, tu as tellement tout dit, je te dis merci même. De vraiment merci, monter même là. Depuis on regarde des lives là, tu es la seule personne qui a tellement dit la vérité. C'était juste ton merci. Parce que c'est comme ça l'histoire s'est passée. C'est pas Aïcha qui est le problème. Oui, chérie, tu veux parler? Attends, j'ai même muté tout à l'heure. C'est la vérité même que tu as dit.
Et c'est ce qui est vrai. Mais quand vous dites qu'elle ne veut pas donner son enfant à Dame Fraîche, même pas donner son enfant, puisque c'est son terrain, Dame Fraîche est montée dessus avec basse. Quand vous regardez qui peut donner son enfant, personne. Pardonnez si quelqu'un n'est pas star, regardez au moins avant de défendre. Moi, je vous demande pardon. C'est pas parce qu'Aïcha n'est pas star que vous voulez jouer que non, c'est mamie, c'est l'auto. C'est vrai que Dame Fraîche, elle est star. Il paraît même que c'est ma soeur Guéré. Donc, il n'y a pas de truc. Depuis quand même Guéré m'a fait passer les gens. Peut-être qu'il y a une fille quelque part, Annie là-bas, qui l'a dit, ma chérie, passe là. Guéré s'est passé depuis. Non, elle a une beauté d'accord, elle doit être mélangée. Non, elle est belle. Moi, je vais dire que les filles Guéré là, elles bêtées, ça ne va pas passer. Il y a quelqu'un qui lui dit, ma chérie, voilà comment on fait passer. Depuis quand nous on fait passer garçon. Donc arrêtez un peu, pardonnez. C'est qu'elle a dit là, c'est la vérité. Et bien, elle a commencé à dire, bien dit que j'aime Dame Fraîche. Donc ne prenez pas pour aller dire elle a pris position. Nous tous on est dans l'aide de vie, elle n'a pas pris position. Elle a décortiqué ce qui est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Je me mute, il y a beaucoup d'albums. Merci Evie Demina, vraiment merci. Ok, il voit pas. C'est quoi? Alassane. Si elle est là même. Alassane. Parlez, non, vous avez monté dans les sœurs. Attends, elle n'est pas là, attends, elle a descendu. Arrêtez un peu, ça fait pitié. Nouvelle histoire. Tu as ton gars aujourd'hui, tu ne peux même pas faire tout à fait. Bonjour. Ouais, On vous écoute. Oui, vraiment, cette histoire, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Vraiment, quand j'ai écouté cette histoire hier, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Moi aussi, je suis maman célibataire. Et cette histoire, c'est vraiment... La dame, elle a le droit d'être jalouse. Elle a le droit de récupérer son mari parce que c'est elle qui a pris son mari. Donc, elle a le droit aussi. Donc, je sais pas pourquoi le monsieur, il se comporte comme ça. Pourquoi c'est le bas, tu fais ça, qu'il se comporte comme ça. Mais vraiment, ça fait mal. Et j'aime bien la manière que vous avez parlé. Vraiment, je vous remercie pour ça, vraiment. Il fallait quelqu'un pour parler comme ça parce que depuis, ils font que la caresser et tout. Ils font que la caresser. Ils parlent pas bien de cette affaire. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir bien parlé de ça, vraiment. De rien, merci. Sabine. Moi, quand il fait direct, encore plus renchéreux, moi, il a déjà fini de tout dire, c'est que les gens veulent dire là. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est que je vais te demander. Donc, quand tu ne sais pas faire basse, tu ne te maries plus, quoi. Quand tu ne sais pas prendre tout pour mettre dans ton fou de nos jours, là, c'est que tu ne te maries plus. Ton mari va quitter ici pour aller en vacances en Côte d'Ivoire. C'est que tu es foutu. Mais on va payer PSC pour ça ou bien comment? C'est trop quand même. Voilà la dame de Cameroun qui allait se dire là-bas parce que son mari s'occupe pas d'elle. Mais c'est quoi? On est entre nous les femmes, on n'a qu'à se soutenir. On est entre nous les femmes, on n'a qu'à se soutenir. Comment on peut braquer mari de quelqu'un quand on passe et dit je mets dans la fesse? Et puis c'est que les gens oublient que le monsieur là. C'est que tu oublies que demain là, si tu vieillis là, c'est tout enfant là qui va venir. Parce que quand tu perds un parent, on dit, il n'a même pas laissé d'enfant, il est effacé. Donc quand tu as un enfant dans ta vie, c'est important. Mais de nos jours là, enfant est devenu comme déchet. Avant, tu n'as pas enfant, quand tu dis à tes parents pleurent jusqu'à m'a rien laissé, elle m'a rien laissé, il m'a rien laissé. Aujourd'hui, enfant est devenu déchet. Je vois des grands blogueurs qui parlent, non, occupez-vous de votre enfant. Ça va passer l'enfant et toi, qui va s'occuper de toi? Mais qui a dit n'a qu'à s'occuper de la dame? On dit n'a qu'à s'occuper de l'enfant. Si tu dois mettre 3 millions, 4 millions, que l'enfant est sale, là tu peux dire qu'elle prend mon âme pour faire autre chose. Mais lui, il dit, s'il donne 30 000 à la fille, il doit savoir, elle a acheté quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais Adama, mon frère, si tu es basé, vous venez nous dire ici. Arrêtez ça un peu. Vous jetez les enfants n'importe comment. Après, ça veut dire que les mères sont là et elles rentrent sorties là-bas. Quand on va vous dire ça, quand vous arrivez, ça veut dire que non, vous maudissez qui? C'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. Les filles de quoi tu vas la pardonner, hein? Oh, c'est quoi le genre de basse comme ça, là? Ok, merci. 007. Bonjour. Bonjour. Oui, vas-y, 07. Ah, ok. En fait, moi, je veux dire, j'ai pris l'histoire en cours, mais je veux bien dire à la fille, là. Aïcha, j'ai dit, si elle peut attacher son théo et puis récupérer son mari, non? Qu'elle le fasse. Faut même pas qu'elle laisse le monsieur, là. Si de la manière, il est parti derrière Dame Fraîche, là. Et Dame Fraîche, une fois, j'ai vu une de ses vidéos où elle a parlé de basse. D'accord? Où elle a dit pion, elle a fait pion. Si la fille, Aïcha, là, si elle peut se lever aussi, prendre le monsieur aussi, là, ça va être bien. Parce qu'il peut pas faire un enfant, laisser ne pas s'occuper de l'enfant et faire des folies dehors, en fait. Non, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, non, mais elle en couple, elle a déjà refait sa vie, elle en couple. Qui, Aïcha? Oui, elle a croisé quelqu'un. Mais actuellement, son ex, il a le poids ou bien il n'a pas. Non, pour le moment, elle n'a pas de souci à ça. Ce sont ses sœurs qui sont montées sur le panel. Parce que comme Dame Fraîche, et ça arrive comme Dame Fraîche, quand elle fait ses lives, elle parle des baby maman, elle envoie des pics, elle envoie des pics. C'est normal, tu as ta famille autour, quand ils voient à chaque fois, ils t'envoient des pics et pics et pics. Donc elles sont montées sur le live pour gâter. Et c'est après ça que Dame Fraîche a commencé à envoyer, à dire que c'est Aïcha et tout. Deux fois, mais quand tu entends dans les commentaires de Dame Fraîche, tu vois, dans les commentaires, une fois, elle a fait une vidéo de Saint-Valentin.
qu'est-ce qui tombait dessus dans ce buzz-là? Ouais, toi, t'es 17 dans la tête, tu devais partir quelque part. Tu devais partir quelque part. On t'a passé là-bas. Les gens sont venus écrire dans les commentaires Aïcha partout. Hein, c'est pas notre rivalité sur TikTok, c'est pas commencé aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps, ils font rivalité. Il y a longtemps. Elles sont là. Même Aïcha même fait des posts pour dire que pour la rentrée, elle n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. Pour Noël aussi, elle n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. Elle aussi, elle fait ses posts aussi. Oui, mais c'est parce qu'elle a mal que le monsieur qui l'envoie l'argent l'a fait. Sinon, c'est moi aussi, Aïcha, le monsieur, il va être tonton. Parce que nous tous, on le passé. Ouais. Mais c'est même, il est tonton. Non, mais il sera plus tonton parce que là, il saura même pas vers qui il va se retourner. Il sera mal tonton parce que tu peux pas faire un enfant, d'accord? Tu t'occupes pas de mon enfant. Et puis tu vas acheter une voiture de combien de millions, nounours de combien de millions, pourtant ton enfant a fait. C'est quel nom il cherche? C'est qu'il sera, il a dit, si c'est moi, il est déjà vieux, non, il sera, à la massa. Laisse tomber. Il me mute. Bassé, dame, il y a le bassé là, non. Ok, yo, vas-y. Non, moi, c'est que j'ai compris sur les réseaux sociaux, là. Les gens nous montrent la vie irréelle, quoi. Parce que moi, Yolande, je peux être bien et mon enfant peut même pas être scolarité. La scolarité de mon enfant, je ne peux pas envoyer. Tu achètes les voitures, tu fais les bouquets d'argent, manchettes, tu nous montres toute cette vie-là. Et ton enfant, dans un village, souffre. Mais c'est méchant de sa part. On dit que ce n'est pas sa première fois. Hein. Le monsieur, il a 2 enfants. Même le premier enfant, la maman de la première enfant, maintenant, elle est en Allemagne. Voilà, parce qu'il a été sur un direct là. Elle-même, elle est venue témoigner. C'était la même elle est venue, chose. parce que vous n'avez pas vu sa sortie. Oui, la dame est venue sur les réseaux. Elle a dit que non, c'est son travail. Elle est obligée d'aller la convoquer et d'aller le convoquer à Bassam. C'est là-bas, il payait. Arrivé un moment là, il ne payait plus. Mais elle a fait un peu juste quand elle est arrivée en Allemagne. Grâce à cela là, elle s'occupe de son enfant. Que c'est pas sa première fois. Donc son enfant, il est à Abidjan, bien en Allemagne, elle. Non, son premier enfant, il est toujours à Abidjan. La dame, elle vient d'arriver, quoi. Elle n'a pas encore. Elle vient d'arriver. Voilà, mais elle s'occupe de son enfant. Tu comprends? Wow. Ce truc-là, c'est pas maintenant que ça a commencé, que même quand Aïcha était dans le foyer, c'est elle-même là qui faisait en sorte que non, cet enfant puisse recevoir un peu de sous. Maintenant, quand ils ont jeté Aïcha là, il n'y avait plus de solution. Donc, l'enfant aussi là, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui à Aïcha là. C'est la même chose qu'il faisait au premier. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi, quand je regarde, toi, tu es vilain. Tu arrives à enceinter les gens. Il n'y a pas un vilain garçon. Ils te font sortir un enfant. Non, faut dire la vérité. Non, moi, c'est pas là. Toi, tu es vilain. On te fait sortir un enfant encore. Ta progéniture. Ça sent très bien que pour accoucher, même cette grosse tête-là, je suis sûr que les femmes ont souffert. On te met un enfant encore, boum, tu peux pas t'en occuper. Quand tu es vilain, au moins, ça faut faire les jolies choses. Hein? Et tu laisses l'enfant, tu nous montres les vies. Oui, tu achètes la voiture, tu fais ça. Mais ton enfant souffre. Ça sert à quoi? Depuis 2024, ça veut dire que ça fait 2 ans. Toi, un homme insensé, si tu n'es pas mouton dans cette maison-là, moi, je ne comprends pas. Tu es dans la maison, ça fait 2 ans, tu n'as même pas vu ton enfant. Ça ne te dit rien. Tu es assis. Hein? C'est pour nous montrer, oui, j'ai acheté la voiture, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Ça sert à quoi? Avoir l'argent, puis ton enfant souffre. C'est ou bien tu as fait un médicament? C'est que tu as fait un médicament? Sinon, les gens qu'on connaît là, quand on voit les vies des Apoutis aujourd'hui, tu as rassemblé les enfants là, c'est quoi? Ils ont beaucoup d'enfants, mais ils ont rassemblé les enfants. Hein? Toi, tu en as que 2 seulement, même 2, mais pour s'en occuper encore, c'est difficile. C'est pour aller acheter la voiture, ça sert à quoi? Ou bien, bah, c'est trop dans son corps. Ah. En tout cas, moi, c'est que tout ce que Aïcha lui demande, Aïcha dit que quand tout le temps la scolarité arrive, là, quand on lui demande, là, il dit il donne rien. Et puis quand il donne quelque chose, là, quand Aïcha allait le convoquer à la justice, là, il a dit il peut donner 30 000. Même les 30 000 francs arrivaient à un moment, il ne donnait plus. Tu comprends? Il ne donnait plus. La femme, quand il y a la rentrée, il lui demande s'il te plaît, est-ce que non, comment on fait pour la rentrée? Il dit il ne donne rien. Et quand il donne l'argent, il veut savoir si parce qu'il regarde sur Snap de la fille ou bien sur les statuts là. Si la fille allait manger quelque part, ça lui fait mal. Il dit, ah, donc l'argent que je t'ai donné, c'est que tu as pris pour faire ça. Donc, ça sert à quoi de contrôler quelqu'un, donner l'argent, alors que quelqu'un a mis ton enfant au monde. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, que Aïcha, vraiment, qu'elle prend courage, que le Seigneur puisse l'aider vraiment. Ah, courage d'elle, parce qu'il y a moi qui a lancé une cagnotte. Parce que là, on a demandé à Aïcha ce qu'elle veut faire. Voilà, il y a moi qui a lancé une cagnotte, si on peut faire un petit tout, parce que c'est chaud, vraiment. Son enfant est malade. Elle-même, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a pleuré pratiquement pour Mardi Gras. Il n'y avait rien. Mardi Gras. C'est-à-dire que le mercredi, là, aujourd'hui, on est quel jeudi? Mais mercredi, hier, avant-hier, l'enfant n'a pas fait Mardi Gras. Pourtant, dans la même maison où il est, il y a son cousin qui est dans la maison aussi. Son cousin était bien habillé comme ça. L'enfant ne pouvait pas faire Mardi Gras. Pourtant, son papa sur les réseaux sociaux, il a donné bouquet pour Saint-Valentin, il a fait bouquet d'argent. Il a fait un nounou d'argent. Pour aller donner à la femme. Son propre enfant, son propre sang. Ça sert à quoi? Edo, quand la vérité, il faut qu'on dise. Ça sert à quoi? Le gars là, il est laid.
Pardon. Il n'est pas vilain, il n'y a pas vilain garçon. Il faut laisser lui avec tout son argent, il a son visage. Il n'est pas vilain, c'est un comportement de dame fraîche. Avant, quand il était... Attends, non, j'ai un comportement de dame fraîche, agit sur son visage. Quand ils se sont séparés, j'ai un comportement de dame fraîche, agit sur son visage. Quand de temps en temps, il partait pitch with Aïcha de temps en temps là. Il donnait les 200 000, les 300 000. Non, il dit les vilains, ça n'a rien à voir à donner l'argent. Il dit les laits. Et sa bouche est très laisse mon beau tranquille, on va pas de lait, on dit on va venir soutenir l'enfant. Ma chérie, je laisse pas ton beau tranquille, ton beau fait des mauvais chocos beaux, on fait quoi beau? Hein? C'est lui qui est vilain, il est mauvais, il peut pas choisir un pour laisser l'autre. Hein? Basse va le dégoûter lui là, il doit être tolol même. Aïcha doit le basser. Non, ça me fait mal. Hein. Non. C'est lui il est laid. Il est méchant, il a mauvais fond. Non, faut voir, un enfant, pourquoi même? Et puis lui il va partir surveiller ce que la dame mange. Mon frère, si ce sont les sorciers de la famille d'Aïcha qui t'ont envoyé là, pardon, faut la laisser. Ou bien tu as complicité les sorciers de sa famille. Ah non. Et donc, Bas n'a qu'à dégoûter le monsieur au revoir. Ok, c'est Ursula. C'est Ursula veut parler même. Ou bien c'est... Je pense que ça... Ursula. Pourquoi ils sont moins comme ça là? Parlez non. Parce qu'il a tout dit non. Oui, t'as déjà tout dit, voilà, tu as vu, on est monté pour te dire merci, parce que depuis hier, ils sont là, quand il y a la vérité, ils passent à côté. Quand il y a la vérité, les gens passent à côté. Moi, ça me fait mal à chaque fois que je dis ça. Quand les gens ne connaissent pas une personne, on ne peut pas défendre la personne. Même toi-même, depuis tu as commencé, tu as dit que tu es dans frère, c'est un temps normal là. C'est qu'elle attend de faire, mais c'est même pas le monsieur, les gens vont allumer. C'est ma soeur là même qui est le problème. Parce que nous tous, on est quittés en Afrique. Parce que quand non, moi, je pense que c'est parce que Dame Fraîche estime qu'elle n'a rien à voir dans ça. Et c'est là où elle se trompe. Moi, je pense que c'est une erreur de sa part. Elle pense qu'elle n'a rien à voir dedans, mais pourtant, elle est la belle-mère de cet enfant. C'est ce que je dis. Quand ta belle-mère est dans la maison, et puis tu rentres, quand ça va pas, tu ressors. Le problème qui est là, c'est ton frère qui a fait, même le message qu'il a caché l'argent pour pas le donner à la fin. Mais les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Le message a été clair. Il dit, je me suis caché pour aller envoyer l'argent. Ça veut dire que si elle va mettre bras dessus, parce que si dans Fraîche, elle avait croisé le monsieur célibataire, et puis le monsieur lui a dit que j'ai fait un enfant dehors, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est passé dans Fraîche, c'est que le monsieur, il était avec la fille Aïcha. Et dans coup de tête, elle a dit, moi qui on mourou, c'est le mec qui a dit, oh, moi on mourou, j'ai croisé mon ancien fait, ça a allumé tout de suite. C'est ce qu'elle a dit. Tout ce qu'on entend de dire, c'est le mec qui a dit ça. C'est qu'elle s'en fout. Elle ne voit pas devant. Elle voit au bout de son orteil. Elle se le passe à tête pour regarder au bout de son orteil. Elle a dit qu'un jour, elle a dit qu'elle est partie, Aïcha est partie la trouver chez le gars dans un studio où elle-même, elle a pensé que le gars allait, elle la chasser au point Aïcha. Parce que c'est Aïcha, c'était elle la mère de son enfant, elle était. Merci, parce qu'il s'est fâché, il allait dans sa maison meublée, et il y a son anniversaire, il sait qu'Aïcha va aller là-bas, et pas d'enfant pour aller cuisiner. Et elle a dit qu'elle avait eu peur. Mais c'est que le monsieur a choisi parce qu'elle venait d'arriver, et puis elle partait, elle était déjà prête, puisque elle m'a dit qu'elle va basse. Donc elle était déjà prête. S'ils ont dormi le matin, le gars va voir pour le soir, il ne peut pas prendre Aïcha, puisqu'il est en conflit déjà avec Aïcha. Et il est passé dans le conflit là pour quitter la fille. Donc, mais pendant ce temps, il a enceinté Aïcha. Aïcha a perdu la grossesse. Il a enceinté Dame Fraîche aussi. Dame Fraîche a perdu la grossesse. Lui-même, il a perdu 2 enfants, 2 ans. C'est bien. Mangez l'argent. C'est pas possible. Mon mari vient en Côte d'Ivoire là. Ah, oui, allez-y. Son bébé qui est là, on dit qu'il va prendre comme œuf, il va prendre comme trésor. Il ne sait même pas si Dieu va le donner enfant encore. Il a perdu 2 enfants. L'enfant de Dame Fraîche n'est pas resté. L'enfant de Aïcha n'est pas resté. Lui-même, c'est 2 enfants. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Bon, concernant le monsieur n'est pas méchant. Hein. C'est quelqu'un que je connais très bien. Ce monsieur-là, depuis que Dame Fraîche même est rentrée dans la vie du monsieur-là, c'est là le monsieur même est devenu autre chose. Elle a chassé même à peu près tous ses amis même auprès de lui. Même son frère même qui marchait avec lui, mais aujourd'hui il ne marche pas avec lui. Tu as vu? Il ne marche plus avec lui. Le monsieur là, je le connais il y a longtemps. Il y a longtemps, moi je le connais. Moi je vendais à Koumassi ici. C'était mon meilleur client. Je vendais à Tchéké, à Loco. C'était lui mon meilleur client. Quand il vient manger chez moi, il m'appelle. Ah madame, je veux ça. C'est un monsieur qui est très très gentil. Même s'il vient, il paye la boisson pour tout le monde dans le marquis. Il paye en tout cas tout. Même si la monnaie reste chez moi, souvent même à sa monnaie peut rester chez moi 6 000, 5 000. C'est le jour, il va venir que moi, je lui dis que mais, tu as laissé ta monnaie ici. En tout cas, c'est un monsieur qui est très gentil. Mais depuis que Dame Fraîche est rentrée dans la vie du monsieur là, en tout cas, tout a changé. Tout ça là, moi, je dis que c'est Dame Fraîche. C'est Dame Fraîche. C'est Dame Fraîche parce que le Babadi là a marché sur lui tellement qu'il est perdu. C'est pas baoulé. Il est perdu.
Où elle le met, c'est là il va t'asseoir. Où elle le jette, c'est là il est. C'est Gbagwadji, hein, sinon le monsieur là. Mais il y a son côté baoulé là aussi qui favorise le Gbagwadji. En tout cas, c'est pas de sa Parce que faute. les garçons baoulés là, pour les basser, c'est facile. Hein. Oui, c'est facile. C'est pas de sa faute, hein, sinon c'est quelqu'un qui est très gentil. C'est pas de sa faute. Tout ce qu'il fait là, c'est pas. Parce que, comment tu as donné 30 000 francs à un enfant, chaque fin du mois 30 000. 30 000, c'est pour payer quoi? L'enfant met la journée, mais s'il veut bien manger, mais ça dépasse 1000 francs par jour. Ça dépasse 1000 francs par jour. Même ça, même, c'est pas donné. Ah, tout ça là, mais il n'a pas donné. T'as vu? En tout cas, tout ce que tu as dit là, vraiment merci, merci beaucoup. En tout cas, tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Bah, ici, il ne répond pas, il ne réagit pas. On va muter mon bébé là parce que. Muter bébé là un peu. Sandra! Oui. Oui, on vous écoute. C'est bien, c'est là, c'est vrai ici là. Bonjour la marraine. Bonjour. Bon, je venais, c'était pour accompagner ce que la tante là vient de dire là. Parce que Dame Fraîche, même elle a déjà dit que quand elle est venue dans la vie du monsieur, tous ses amis, toutes ses connaissances, elle a les a tous chassés. Donc actuellement, le monsieur, oui, le monsieur n'a pas d'amis, c'est elle seulement. C'est elle seulement. Donc ce que la dame dit là, ça peut être la vérité. Et puis le monsieur, mais quand il parle, on sent en lui que c'est un homme qui est gentil. On sent en lui que c'est un homme qui est gentil. Mais il est contrôlé. Son basse doit être dosé. Hein? Voilà, il est contrôlé. Elle sait que Aïcha rentre aussi. Tu as vu, non? C'est un homme qui est au milieu de deux basses. Donc il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il domine qu'il écoute. Actuellement, c'est pour Dan Fresh qui domine. Donc c'est pour Dan Fresh qu'il écoute. Tous ses paroles qu'elle dit, c'est ça qu'il écoute. Aïcha rentre, Dame Fraîche rentre. Donc le monsieur il est au milieu. Et puis lui aussi là, peut-être lui aussi il fait ses Gbagwadji aussi pour évoluer dans ses business. Donc ça fait que plus de Gbagwadji sur lui là, le monsieur peut pas réfléchir. C'est la 3 génies qui le poursuivent. Voilà, il a 3 génies qui le poursuivent. Donc la faute là, un homme quand il marie une femme, si les enfants de ce dernier rentrent pas à la maison, on dit toujours que c'est la femme qui est à la maison qui fait ça. Parce qu'une femme qui est gentille, qui vient trouver un homme qui a déjà des enfants, elle fait de sorte que les enfants rentrent dans le foyer. Et puis ça dépend aussi des enfants. Si l'enfant rentre, qu'il est impoli, qu'il ne respecte pas la maman qui est à la maison, là, elle peut avoir raison. Mais l'enfant encore bébé, 2 ans. Pourquoi elle ne permet pas au monsieur de s'occuper de son enfant? Nous tous, on est femmes. Demain, ce dernier peut te laisser aussi, puis tu vas avoir enfin lui. Celle qui va partir prendre aussi, elle va avoir Lou Gbagwadji aussi. Toi aussi, il ne va pas s'occuper de ton enfant. Tu vas venir pleurer sur l'internet ici. Ah, mais le karma existe, hein? Voilà. Le karma existe. Aïcha, quand tu maries un homme. Mon bébé, Dame Fraîche, Dieu peut permettre à ce que tu fasses enfant. Et puis Dieu même peut-être va te donner 2. Et puis le gars va te laisser devant tout TikTok. Il y a une fille en Allemagne, elle vit ça. Hein. C'était Gbagwadji. Hein. On a vu des gens sur TikTok insultant enfants des gens sans père, sans père, sans père. Dieu lui a donné un enfant pour qu'elle vive. C'est qu'elle a fait vivre. C'est le karma. De toi-même là, c'est que tu cherches là. Dieu te donne pour que tu puisses vivre ça. Donc, de toute façon, tu es en train de faire là. Il faut penser à demain. Hein. Lui là, il y a ce que tu n'as pas fait enfant pour lui donner. On espère que tu vas faire un enfant. Quand tu vas faire un enfant pour lui donner là, il va te laisser pour être plus jeune que toi. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est son comportement même qui est comme ça. Oui, on dirait que c'est un monsieur, quand tu es avec lui, il ne faut pas faire enfant. Parce que le premier enfant, il a laissé. Deuxième enfant, il a laissé. Oui, eux ne dérivent pas. Il y a des hommes qui sont comme ça. Hein. Dans frère, il ne peut pas faire enfant pour lui donner. Parce que si tu fais enfant, il va te laisser. On dirait que son papa, il demande qu'il doit rester à une femme qui ne fait pas d'enfant. Parce que l'enfant à l'autre, il a laissé. Et puis, il a fait enfant à l'autre. Aujourd'hui, il est parti. Donc, toi, reste comme ça. Pour ne pas faire enfant, il va payer les limousines, les bateaux, il va te donner. Oui. Parce qu'il fait enfant. Et puis l'enfant la reste. Et puis l'enfant la vit. Il va te laisser. Et puis tu auras honte. Voilà. C'est ça. Tu auras honte. Je pense que c'est ça. J'ai dit, il faut qu'on appelle papa. Donc, comme ça, il va voter un ministre pour gérer cette histoire de prendre le mari des gens là. Hein, parce que le front, il est levé à un niveau. Non, ça on peut rien faire. C'est gâté. On doit se battre. On doit se battre pour que le système social fonctionne à Abidjan. Elle doit la dernière fois, il y a une fille ici. Hein. Elle vit avec son gars. Ils ont fait un enfant. Le monsieur, il a sa maison. Et la dame, elle a sa maison. Mais quand il devait aller au pays, c'est chez elle qu'il a fait les valises, tout et tout. C'est sa femme, hein. Il est prêt à aller la doter. Donc il dit, bon, je m'en vais. Comme je sais qu'il était là-bas, il ne pas encore retourner. Je vais partir. Si je reviens, on va tout faire. Elle a dévancé tout. Le gars a fait 1 mois. Quand il est revenu, il est descendu chez lui là-bas directement. Elle appelle, il faut venir. Il dit, je viens. Faut venir, je viens la faire 2 semaines. Quand il est arrivé, il a dit, que lui, il allait voir Marabout. Hein. Quand Marabout dit, c'est pas ça. C'est pas sa femme que elle. C'est sa cousine qu'elle a payé les sacs à main, la cousine du monsieur. Qu'elle a payé les sacs à main pour aller lui donner. C'est elle qui a appelé pour dire, il a une femme ici. Que depuis il était dans ta maison, il causait avec une fille. Qui a tellement ça chauffe dans la famille. La fille l'a bassé. J'ai dit, mais attends, tout ça tu as de basse, ça c'est vrai ou bien quoi? Et on est menacé ici. Hein. C'est vrai que moi, il y a une amie là, elle a bassé son gars. Jusqu'à présent, ils sont ensemble, c'est qu'elle vit dans son foyer. Foyer là, c'est le feu qui est dedans.
Elle veut fuir. Mais ça la laisse pas. Elle veut laisser foyer là. Mais foyer là, ça l'a pris. Elle veut fuir, elle ne gagne pas route. Elle a bassé, elle est partie chez un féticheur. Le féticheur lui a demandé, elle n'a qu'à envoyer Caméléon, son femme, Caméléon, son garçon. C'est ça qu'on peut pour attacher. C'est ça qu'elle a pris. C'est pas où elle a dit chercher ça. Elle a pour lui donner. Elle a attrapé le monsieur. Le monsieur, c'est un debout là, l'argent. Et quand elle vit dans son foyer là, on a joué, elle m'appelle pour expliquer. Elle dit, hein? Nous tous on en vient, son couple, hein? Le gars a payé une voiture pour elle, il a fait tout pour elle. Elle est debout dans Abidjan là. Debout de chez debout. Mais elle pleure matin, midi, soir. Elle pleure dans son lit. Là, elle est là. Mais garçon là, même pas là. Il a enfant partout, il a enfant. Mais c'est lui, il aime. C'est lui, elle aime. Et c'est lui, c'est elle, il aime. Ils sont ensemble, c'est sa femme légale. Mais il a femme partout. Basse, sachez qu'il basse, hein. Vous voyez qu'elle est en fraîche là. Quand elle coupe sa caméra, elle connaît les réalités. Bon d'accord. Elle va expliquer deux fois qu'ils n'ont même pas l'argent même pour payer. Alors, ils n'ont même pas l'argent pour payer maison. Deux fois même, quand tu écoutes ces vidéos là, deux fois même là, il y a une vidéo même où elle s'est trompée, ils ont oublié de capturer. Où elle a dit, tu penses que tout ça la piste, je vais payer. On a dit peut-être que c'était un lapsus. Mais attends, je connais pas. Deux fois là, c'est un film, hein. Voilà. Donc tu peux basser quelqu'un, mais est-ce que tu connais le comportement de l'homme que tu as bassé là? Tu as fini, les gens font de toi, les gens calés. Maintenant, tu vois les vraies réalités maintenant de l'homme. Tu vois son vrai comportement, tu vois son vrai... C'est-à-dire que tu es parti basser un homme qui d'abord femme. Le jour tu as pas à toi, t'es d'abord matin, midi, soir. Il a déjà bassé. Ah, bah, change pas le comportement, hein. Tu l'as déjà bassé. Le gars est fort. Ah, bon, d'accord. Il y a des femmes qui connaissent la vraie vérité, elles savent. Elles veulent aller défaire basse. Et puis les basses comme ça se défait pas, hein. Tu es dedans, tu souffres. Toi seul. Tu peux pas expliquer à quelqu'un. Comment tu es avec quelqu'un? Tu es avec quelqu'un, tu chasses tout le monde autour de lui. Tu es seul. Tous ces amis, elles ne dorment pas la nuit, elles ne dorment pas la nuit. Tu vois pas Abidjan? Nous, on était à Abidjan. Est-ce que nous, on avait nos petits coins, nos petits, on s'est débrouillés. Mais les filles, là, tu as comme l'impression que l'argent est ici. Je t'ai dit. Tu la vois, tous ces autres voitures. Tu la vois, tu faut comment même? C'est même le travail que nous faisons à Abidjan, c'est le travail, faut quoi? T'es basse, ouais, c'est pas t'es basse. T'es basse, il y a des pêche. Vision. Oui. Ça fait mal à moi pour la première fois. Moi, je dis, pardon, le soir, on va faire live. Ça la fait mal, on va te passer la Aïcha. Ça, c'est non, parce que moi là, c'est quelqu'un qui est dans le game. Moi, oui, je suis là. Il est dans le game. Quand il veut piquer, il est comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre à cœur. Quand tu connais le game, il ne faut pas prendre à cœur. Ça dépend de comment aussi on l'explique. Il ne connaît pas véritablement le problème qui est là. Donc lui, il prend ce qui est là. D'accord? Donc, c'est les choses, le temps, il faut laisser. Plus la personne va te connaître, plus la personne va savoir de quoi parle le test. Donc, il y a des choses, il ne faut pas forcer. Voilà. Du moment où il n'a pas la haine, du moment où il n'a pas la haine, juste quand il va demander de l'aide à Evija. Il ne m'a pas demandé aide. Il a vu qu'on était dans le même dossier. Il attend à ce qu'on puisse soutenir cette dame. Il n'est pas venu me demander de l'aide. Voilà. Il a senti que la femme vraiment, parce que peut-être, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que les gens ont vécu. On connaît la difficulté d'une mère célibataire. C'est pas comme si elle peut pas. Non, moi, je suis pour la dame, là. Je suis pour la jeune fille, là. On sait pas, peut-être lui-même, il était un enfant, quand il était jeune. Peut-être, on sait pas. Même nous-mêmes, là. Moi, comme ça, là, quand je vois une femme, si on dit qu'elle dit, faut l'aider, elle aide. Moi, il fait don d'orphelin, c'est qu'on les enfants, c'est ce qu'ils ont. Mais si on dit que cette année, peut-être c'est Dieu qui me dit, cette année 2026, le don que tu dois faire, là, c'est vis-à-vis de Aïcha. Son buzz est arrivé. Au lieu qu'elle ait fait don, les gens, ils le connaissent. Même Aïcha, il la connaît pas. Mais cette année, je sens que Dieu me demande de donner ma participation à Aïcha. C'est quand Dieu demande, en fait. Voilà. Donc, si moi, j'ai décidé de mener l'action et que moi, parce que on peut soutenir ce genre de femmes et on doit faire la lutte aussi pour qu'au niveau de la justice, on trouve un moyen de prélever de l'argent pour les enfants de ces derniers-là. Et s'ils n'ont pas payé, ça va donner crédit sur eux. Le jour va avoir pièce d'identité. Le jour, parce que tout commence à être informatisé. Le jour qu'ils vont aller prendre même un extrait de naissance. On va dire que tu as ton enfant là-bas que tu as reconnu, ça fait 6 mois que tu n'as pas payé. Va payer avant que tu donnes ton extrait de naissance. Très bien. Oui, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Parce que tout est n'importe quoi faire enfant, ils ne savent pas qu'ils doivent s'en occuper. C'est vrai. Et puis les femmes, tout ça, normal. Les filles, quand elles montaient sur le panel, elles disent non, mais il faut t'occuper de l'enfant. Est-ce qu'il est obligé? J'ai dit, attends. Il est obligé? Oh non. Moi, souvent, quand j'entends ça, les filles qui disent ça, hein, mais elles ne savent pas qu'il y a des hommes, les hommes qui travaillent à la fonction publique, elles ne savent pas qu'on paye l'enfant là-bas. Les gens qui travaillent, plus d'enfants, plus on donne l'argent. Il y a des femmes qui sont à la maison, qui ont accouché des enfants, qui ne savent pas que
chaque fin du mois, leur enfant est payé. Même si c'est petit, on donne quand même. Oui, Il y a beaucoup de droits sociaux à Abidjan. Même pour les fêtes de Noël, on les donne des primes. C'est vrai, c'est pour vrai, la rentrée, on les donne des primes. Chaque fin du mois, on les donne des... Effectivement. Alors, donc on peut trouver un moyen aussi pour ces enfants-là. Quand le monsieur n'est plus un enfant, trouver un moyen de répression où obligatoirement il va payer. C'est vrai. Voilà, maintenant s'il a envie de voir l'enfant, on va voir maintenant ses capacités, comment les capacités qu'il a. Parce que de toutes les façons, tu vois, quand tu vas dans l'enfant, pour les dépasser, l'enfant est déjà né. C'est déjà défacé pour que tu l'envoies pas, qu'il va arrêter de manger. On va le congeler le temps que tu as décidé de ne pas le voir. Il ne mange pas tout ce temps-là, non. Tu as trouvé une solution. Comment tu vas t'arranger avec la mère de l'enfant pour voir l'enfant? Tu vas t'arranger comme ça. Si à la justice, tu vas t'arranger comme ça. Si tu dois te plaindre, tu dois te passer. Là, maintenant, ça te motive à faire les démarches. Parce que les gens n'aiment pas faire les démarches administratives. Sauf qu'il y a l'argent dedans. C'est quand il y a l'argent qu'il faut des démarches administratives. Sinon, si après là, ils ne font pas. Il faut ça selon leur bon vouloir. Pourtant, c'est pas parce qu'on a eu enfant, toi, que on est à télé, tu as la télécommande, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Ça doit être organisé. Donc, il faut que le gouvernement trouve un moyen. Au cas où les parents se séparent et qu'il a reconnu l'enfant, même que ce soit à la mairie, même qu'il y a un petit bureau, si ça en fait extrait de naissance seulement, on dit tu as crédit de 6 mois, tu vas ton enfant. Tu t'en fais bien d'identité. On te porte plainte pas dans toutes les administrations. On doit avoir une caisse là-bas. On ne demande pas à l'État de payer. Mais les pères de ces enfants, il faut qu'ils payent. Et puis si tu es parti 10 ans, 20 ans, et que tu reviens après venir reconnaître ton enfant, le jour que tu finis, on te dit rien. Le jour que tu finis de reconnaître l'enfant là, tout ce que l'enfant a mangé depuis grossesse jusqu'à l'âge où tu veux le reconnaître, tu vas payer ça. Tu vas payer. Aïe, si on peut faire ça, c'est bon, hein. Mais femmes là souffrent trop. Tu fais la vie de loup, tu as l'argent, tu ne peux pas t'occuper de ton un enfant. Si c'est les filles qui souffrent là qui me font mal, qui n'ont pas eu d'enfant. Et puis toi-même la femme, on fait un cadeau pour te donner. Même Mardi Gras, même Noël, même pour payer quelque chose. Toi-même la dame, tu n'es pas obligé, Innocent n'est pas obligé mais de payer quelque chose. Toi, tu peux faire un cadeau à l'enfant, mais tu veux même pas. Parce que tu veux couper tout. Le problème est que c'est elle qui ne veut pas. C'est pas Innocent. Ouais, qui ne veut pas. C'est la dame qui ne veut pas. C'est elle qui veut que Aïcha souffre. Parce qu'elle a besoin d'Aïcha. Donne la case de son enfant. En vrai, c'est ça. Les gens la drôlent parce qu'elle est dans les réseaux. La dame fraîche, elle est plantée dans les réseaux. Aïcha n'est pas dans les réseaux. Et remarquez ça très bien. Quand tu n'es pas star, tu n'es pas connu dans les réseaux, à peine on te défend. C'est nous, les nous gosses qui montent pour défendre un peu. Sinon, les vrais blogueurs qui sont assis là. Il n'y a personne pour te défendre quand tu n'es pas star dans les réseaux. Sinon, en vrai, c'est pas le monsieur qui est le problème. C'est la dame qui est à la maison qui est le problème. Moi, ce que je dois conseiller Aïcha, il faut aller payer ses pèses là. Si elle dit que tu vas rendez-vous un gars, tu vas demander l'argent, va payer ses pèses là. Et puis tu lances le qui aille. Tu lances le qui aille sur le moral là. Mais c'est propre médicament que tu dois prendre contre elle. Qui a violé son cas pour dire que je n'ai pas eu belle-mère? Toutes les belles-mères, sans exception, elles sont comme ça. Quand elles sont avec un monsieur, moi-même, ma cousine en souffre de ça aujourd'hui. Parce que son papa était gendarme, il avait l'argent. Mais tellement que la dame, elle avait une fille, et puis l'autre fille, et puis le reste c'était des garçons. Elle mettait tout. Quand quelqu'un arrive à la maison, voilà ma fille, elle est belle. Voilà ma fille, elle est jolie. Tout ce qui est bien, c'est pour sa fille. Aujourd'hui, sa fille n'est pas. Malgré sa fille n'est pas celle qui est restée là. Là, elle vient à Djala, même elle lui a pas donné. 5 francs, elle n'a pas. Aujourd'hui, son école, son foyer, tout est malade à sa main. C'est hier, Dieu a fait grâce, c'est pas là, hier, enfant. A fait des belles-mères. C'est parce que d'autres familles n'ont pas d'argent pour s'occuper de leurs enfants. Sinon, donner ton enfant à ta rivale, c'est dangereux. Il y a des femmes qui n'ont pas trouvé ta maman dans le foyer. Ta fille en souffre. Ton fils en souffre. Donc, garder ton enfant est mieux que même donner ton enfant à son père même. Hein? Il y a beaucoup d'autres qui en souffrent. De ça, quand il va derrière qui dit, il faut t'occuper, oui. Beaucoup. Moi, je préfère même que tu sais, ma belle, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les femmes la défendent? Tu sais pourquoi la femme la défend? Parce que quand elle vient là, quand tu es sur panel, elle te fait un capture d'écran. Si tu es en train de parler mal d'elle là, au moment si tu l'appelles pour lui dire non, que tu as besoin de prêcher, elle dit, ah, tu as parlé de moi. Même hier, quand j'étais là-bas, elle était en train de défendre et puis il lui a dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Elle me dit, toi, Yolande Dieu, je t'ai vu dans un panel. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour acheter tes médicaments. Si je viens te dire la vérité, que tu n'es pas bien. Il faut changer. Les filles n'avaient pas dit la vérité. Si elles disent la vérité, elles ne vont pas. Elle dit, hier même, elle dit, je ne vous vends plus. Et puis ils sont en train de lui demander pardon. Je dis, regarde-moi ces choses-là. Regarde-moi ces choses-là. C'est pour un temps, ça fini. Il y a beaucoup de personnes sur la toile là qui s'approvisionnent chez la fille. Ils ne peuvent pas parler. Ah bon, d'accord. Mais vous qui ne savez pas, si ce soit amusé, soit là à gauche, là, elle va se sortir dans le dos. Faut parler, ma chérie, parle, vas-y. Faut parler, même vite, ma chérie. Bonsoir à tous. Franchement, cette histoire, c'est très déplorable. Franchement, c'est très déplorable. Vous savez, quand un homme est mauvais, là, quand il croise une femme, là, c'est la femme qui fait qu'on ne sent pas que l'homme est mauvais.
Justement. Un homme est mauvais, que la femme aussi est mauvaise, là. On sent que les deux, là, on sent qu'ils sont très mauvais. Parce qu'une femme qui est sincèrement gentille, que l'homme, elle croise un homme qui est mauvais, là. Elle lui donne des conseils pour dire, non, fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ensuite, le premier, Aïcha, il a croisé Aïcha trouvait de l'argent à donner à son premier enfant. Aïcha, c'est une bonne femme. On a quand enlevé les vies, ce sont tous des femmes. Mais quand Dame Fraîche, elle a dit, et puis elle a dit à la télé qu'elle a agbassé. Oui, elle a dit ça à la télé. Elle a dit à la télé qu'elle a fait. Que c'est une femme burkinabé ou c'est qui lui a donné le qu'est-ce qu'elle vend. Et qu'elle a fait sur le gars. Donc comme elle a vu que ça a pris, donc elle fait son commerce. Elle a commencé à faire son commerce avec. Tu vois, c'est parce que Dame Fraîche même là, elle-même de nature, elle n'a pas un bon comportement, raison pour laquelle là, comme elle a croisé le mauvais, elle a appuyé ça. Non, l'homme peut être méchant, hein. Il peut être gentil au dehors, il peut être gentil. Tu le vois au dehors, tu dis que le monsieur, il faut se retrouver comme ça à la maison, entre à la maison, il est mauvais. Donc ma chérie qui dit non, que ton client, il est bien, il est gentil là, à la maison, il est méchant. C'est parce qu'il a croisé une bonne femme qui est Aïcha, raison pour laquelle là, on voyait son bon côté de la femme. Pardon, mais ça faut te miter, non, pardon, parce que ça fait bruit. Comme tu es gentil dehors, à la maison, tu es méchant. C'est parce qu'il n'a pas bon fond, raison pour laquelle il a croisé dans Fraîche. On sait que c'est son vrai comportement qui est là. Lui-même, le garçon là même, c'est son vrai comportement qui est là. C'est pas parce qu'il est gentil, hein, c'est son vrai comportement, c'est parce qu'il est mauvais. Donc, au dehors, il se fait passer pour rien. Pour un Père Noël, genre, il a un bon comportement. Comment pas tu enceintes une femme, et puis tu lui donnes 30 000. De nos jours, là, 30 000 peut faire quoi un enfant? 30 000 peut rien faire. 30 000 peut même pas faire quelque chose à un enfant. L'enfant, quand l'enfant mange même là, tout ce qu'il voit, il va payer. Tout ce que l'enfant voit, il va payer. Tout ce que l'enfant voit, il paye. Hein? Tu peux pas faire un enfant avec une femme, et puis la laisser, l'abandonner, et puis partir. Tu t'en vas. Tu es parti m'occuper de ton enfant, c'est tout ce qu'on te demande. Moi, les gens qui disent non, que oui, Dame Fraîche, c'est une grande lanceuse de pique. Elle aime lancer pique aux gens. Elle aime lancer pique aux gens. Et toujours, c'est elle qui lance, elle lance pique, tu lances pique. Maintenant, si on te répond, tu n'as qu'à accepter. Hein? Tu vas venir prendre tu viens prendre un homme qui a déjà 2 enfants. Mais toi, la femme, tu viens prendre l'homme qui a déjà 2 enfants. Là. Qu'est-ce que tu viens là? Tu te mets en bas. Parce que tu as la recherche d'un enfant. Tu vas te la recherche d'enfants. Donc là, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends les enfants de ton mari là comme œuf. Tu dis aussi que demain là, tu vas faire des enfants aussi. Si la grand-mère te comporte avec un enfant des gens, c'est comme ça aussi. Dieu aussi là va permettre qu'on s'occupe bien de tes enfants aussi. La vie là, faisons du bien autour de nous. Quand tu fais du bien là, tu reçois. Même si toi tu ne vas pas recevoir ça. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Parfois, tu as un enfant de 4 ans qui n'a rien demandé. L'enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant est venu au monde. Vous m'entendez, hein? Oui. L'enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, qui est venu au monde là, c'est une grâce. Il faut t'occuper de ton enfant. Moi, il n'y avait pas voir. Mon papa de mon enfant t'a fait un boucan sur Facebook. Il t'a fait un boucan. C'est lui qui est le parrain de tout le monde dans le quartier. Et puis, il va venir nous donner 30 000 à son enfant. Il boit pas ménage nous bien. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas prendre. On a qu'à se dire la vérité. 30 000 là, c'est quoi? Un enfant qui est malade. L'enfant qui est malade. Tu ne peux pas venir donner 30 000 ici. Désolé. Et quand Dame Fraîche dit non, qu'il ne donne pas, oui, c'est mon c'est l'autre. Même aujourd'hui, il a vu mes lives de Lolo peut-être qui dit non, que nous avons fait test d'ADN. Voilà une aussi, franchement. Je ne sais même pas quoi dire à son sujet. Hein? Ces enfants, ils ont fait test ADN. Ça fait mal. Tes 5 enfants là. Il y a des propos, non? Ça fait des propos quand tu entends là. Tu te demandes si c'est une femme. Pardon, ma chérie, il faut faire vu ignorer à faire des blogueurs là. Faut pas ça devenir clash out blogueur. Pardon, c'est mon panel, il faut faire vu ignorer. Voilà. Ça va devenir clash clan comme clan. Tu vois, non, donc il faut éviter. Pardon. Tu as compris? Merci, mon Tu vois, c'est énervant. Tu ne peux pas enceinter une femme et puis tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Tu dis non, que oui, que j'ai donné, mais je ne sais pas si elle a pris maison ou pas. Mais si toi-même, là, tu es le père, là, mais tu vas aller même pour dire non, que voilà la maison, voilà la clé. Tu laisses même, si tu lui donnes l'enquête, tu ne sais pas où elle a mis l'argent. Elle a sa maman qui est là, son papa, elle a sa famille qui sont là, non? Tu vas voir ses parents, tu dis non, que je suis plus avec votre fille. Donc, pour ne pas qu'elle m'emmerde là. Ok, moi, chaque fin du mois, là, je viens donner l'argent à ta maman, mais je viens donner l'entendre. Mais ça, c'est au policier. Donc, elle va appeler la police pour dire, bonjour, monsieur le commissaire, est-ce que Niaouro est venu te poser telle somme? Et puis, ils vont dire oui ou bien ils vont dire non. Mais tu vois pas que tu es ridicule? Toi-même, ton enfant que tu as fait là, tu as mis intermédiaire quand tu partais l'enceinte, quand tu partais coucher, elle est avec le policier entre vous. Qu'elle m'a convoqué à la justice, non? Mais c'est pas que tu es irresponsable. Tu es un papa bête, raison pour laquelle on t'a convoqué.
Ça veut dire que tu n'es pas bien qu'on t'a convoqué. Si c'était quelqu'un qui... Ça me fait tellement mal même qu'il y a mixé maintenant pour vous donner. Hein? Vous êtes irresponsable. Il y a pour avouer, hein. On base votre mari seulement. Non, mais pourquoi même basser garçon même? Garçon, est-ce qu'on basse garçon? Est-ce qu'on basse garçon? Si le garçon n'est pas bon, il n'est pas bon. Tu as le garçon, il va te douler. Est-ce qu'on basse l'homme même? Est-ce qu'on basse quelqu'un? Hein? Tu n'es plus la personne, il faut t'occuper de ton... Si elle n'est pas enfant là, et puis Aïcha venait se plaindre, mais Aïcha c'est pas sur toi en disant que oui, que c'est jalousie. Mais tu as fait couler son sang. Et puis tu vas t'occuper d'elle, puis tu dis non que oui, je sais pas où elle est, il a donné l'un des maisons, mais il a fait ça, il a donné 30 000, elle dit que 30 000 c'est pas beaucoup. Donc quand tu dis que tu as donné 30 000, puis tu donnes 500 000, tu donnes 3 millions, tu payes une voiture. J'ai dit ma chérie, c'est ce que sa femme a décidé. Parce qu'il y a une fille qui a dit hier, qu'avant quand tu rentres dans la chambre du petit là, il avait sa chambre, la PM, il a loué une maison, l'enfant avait sa chambre, il y avait tout dedans. C'est quand il a débarqué dans la vie d'Enfrère que tout a chaboulé dans l'eau de... C'est ça. Et puis toi, d'Enfrère, toi tu es là, puis on frappe ta camarade, puis tu dis non que oui, mais il m'a dit non de me coucher, de laisser aller me coucher. Toi, tu es normal. Garçon, ton garçon en train de frapper ta camarade femme. Même si c'est ton gars là, quand tu viens que tu vas te faire par là-bas, tu viens de trouver l'entrée de la frapper là. Tu t'es mis, tu dis non, c'est pas que tu as frappé la femme là, c'est pas comment tu as la frappé. Mais tu t'as te coucher, tu dis non que si ton gars te dit non que va te coucher là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as allé te coucher. Tu bois le dénard. Et puis en plus, encore l'enfant. Ma belle, tu n'as pas bien compris, hein. Ça veut dire, elle dit, quand Aïcha est venue les trouver là, elle s'est dit que non, le gars va me foutre sur elle. Tu comprends, non? Donc, elle-même, elle avait peur dans ses dits, hein, d'hier. Elle pensait que Innocent allait dire, sors de la maison, la mère de mon enfant est venue. À sa grande surprise, c'est Innocent mais qui lui dit, couche-toi, je vais régler ça. Tu comprends? Voilà. Donc, elle s'est couchée. Si Innocent te dit non que je vais régler là, qu'est-ce que tu fais? Que tu entends les bruits? Parce que c'est une mauvaise fille. Quand tu es mauvaise, ça te dit quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est parce qu'elle est mauvaise. Quand tu entends les cris de Aïcha, parce que Innocent, tu vois sa forme, on dirait gorille là. Quand tu le vois là, en train de la rabasser là, qu'est-ce que tu fais? Tu entends les cris d'Aïcha, tu viens au salon, tu viens te séparer. Quand tu dis que c'était un studio là, c'est que c'est un rideau où vous avez mis, tu en as un rideau là, tu viens séparer. Tu dis non, ne la touche pas. Mais toi, tu es couché, il n'a pas fini, va aller se faire, tu as juste fait ton vumba. C'est tout ton bourrin qui est là. Parce qu'il y a l'argent. Mais c'est méchant. C'est méchant. Tu sais ce que tu fais là? Hein? Ma chérie, excuse-moi. La vie là, ça tourne. La tête tourne. J'ai dit. C'est quand tu souhaites à... Aujourd'hui là, est-ce que tu vois les vieux ribes encore? C'est que les jeunes filles. Le monde est jeunes aujourd'hui. Parce que ce que les enfants là touchent, c'est tellement dangereux. Avant, on ne peut jamais attendre qu'une fille de 20 ans, 30 ans, 50 ans n'ait plus. C'est que les papis là avant là, les mamans là avant, dans un village pour voir un papi partir là, c'est des années, mais aujourd'hui là, c'est que les jeunes filles, tu regardes ici, t'es une jeune fille, tu demandes après, ta jeune fille, elle n'est plus. Tu vois même là, tu vois même avant même là. Nous, on a même, il pas basse, mais maintenant, c'est nous-mêmes la jeunesse, on a reconnu une basse. On a reconnu une basse même. Madame. Basse, on dirait amusement. On dirait amusement dans la bouche des gens comme ça. Basse, les gens cachent, on dit ça, c'est TikTok. Elle est même allée sur plateau télé pour dire ça, elle ne cache pas, elle dit ça vient du Burkina. Elle n'a pas caché, hein. Elle n'a pas caché, elle dit le vieux là. En tout cas, elle est la fille. Non, on a peur de galérer un garçon, et puis quand demain, là, ça serait cuit là, quand on va venir s'installer, parce qu'elle a déjà mis ça en bas. Elle a dit ça hier, elle dit qu'elle a vu qu'Aïcha voulait se lever, elle est tombée en brousse aussi. Elle ne cache pas. Elle m'a même dit au garçon que j'étais basse, puis lui, il a assis là, non. Il a assis, il a assis. Enfant d'autrui aussi, enfant garçon. Et le pauvre. Non, franchement, en priant Dieu que nos enfants tombent sur des bonnes femmes. Ayons des bonnes belles filles. Les enfants garçons, là, on a des problèmes. Si c'est pas ta maman qui est sorcière, c'est que c'est ton enfant qui ne rentre pas. Nous, on a les enfants garçons, là. Nous, on a des problèmes. Non, mais c'est méchant même. Toi, dame, ça va se faire mal. Toi, dame, tu cherches enfant. Tu devais t'asseoir et puis réfléchir pour dire non. Comme il a déjà fait première fois ce que deuxième fois ce que tu vas faire là. C'est quand cet enfant là, c'est parce que c'est Dieu même qui veut qu'il m'occupe de lui. Quand tu t'en sorti avec un garçon qui a déjà un enfant là, tu t'occupes, même si son père est mauvais là, toi, la femme, tu as bon cœur, tu es gentil là, tu vas t'occuper de l'enfant. Hein? Tu payes à tu donnes, tu payes ça, tu donnes, tu fais ça. Même si ton mari n'a pas donné la toi là, tu peux le faire parce que où tu es là, tu as l'argent de quelque chose. Mais non, hein, c'est quand tu es jeune, c'est quand tu es gagné, tu soulèves tes épaules carrées comme pour moi ici là, pour mettre dessus. Ah, dame fâche, dame fraîche, dame fâche, dame, ça fait trop mal. C'est quoi là? C'est quoi? On dit tu animes la Bible. Enfant garçon souffre. Non, ça me fait mal que toi, ton propre sang, innocent aussi, n'a pas problème, ton propre sang.
Ton propre sang. Mais ça, c'est de sa faute. Toi, tu n'as jamais vu ça. Tu dois arrêter tes narines. Tu prendrais pour moi. Mais j'ai donné l'argent. J'ai donné 30 000. J'ai donné 300 000 pour prendre maison. Elle n'a pas pris maison. Elle n'a pas pris maison. Elle n'a pas tes parents. Va chez ses parents. Innocent. On va ouvrir. Va chez ses parents. Vous avez parlé de ça. Il est basté ivoirien actuellement. C'est nouveau ivoirien. C'est nouveau. C'est nouveau. Parce que je pense que lui, quand il se regarde dans le miroir, il se dit que comme il n'est pas trop beau, excuse-moi mon beau, il se dit qu'il n'est pas trop beau, il a une femme qu'il aime. Moi, je pense que c'est ce que lui dit. Attends, en vrai, c'est parce que tu as l'argent que la jeune fille a si tu te plaît, elle a dit qu'elle t'a bassé. Depuis quand femme dit que j'étais bassé. Si c'est bassé, tu t'en fais réseau. Ma soeur, la beauté d'un homme, c'est sa il va te laisser, ses frères vont se lever, sa maman va se lever. Aujourd'hui, on dit enfant de quelqu'un, j'étais passé. Et puis, il n'y a personne pour parler. La maman ne parle pas. Personne ne se lève. Chi, Adama, je vais descendre. La maman, elle a gars, hein. Il dit la beauté d'un homme, c'est sa peau chaude, c'est sa peau. Sinon, ma belle, quand les choses ont commencé à faire là, la Aïcha là, elle a appelé la maman. La maman dit, ok, je vais régler. En ce temps, la maman était malade. Tu comprends? Elle dit, non, si je rentre à Abidjan, je vais régler cette histoire-là parce que c'est pas normal. Tu comprends? Et Aïcha disait que non, c'est sa maman souvent qui faisait des choses, au moins un peu, elle recevait un peu de sous. Et elle apprend que la maman est à gars. Tu comprends? Donc, cette histoire-là s'est restée comme ça. Elle savait même pas à qui s'adresser. Quand c'est la rentrée, quand elle laisse message, le gars fait et puis ignorer. Le gars dit, si tu es fatigué, viens déposer l'enfant. Tu comprends? Donc, c'est dans ce sens-là. Jusqu'à elle est restée 2 ans, elle savait même pas à qui écrire. Voilà. Et Dan Fresh avait dit que non, elle va jamais recevoir l'argent tant qu'elle n'est pas venue déposer l'enfant. Pourtant, ils sont partis à la justice, là. C'était déjà réglé, hein. Mais elle a mis dans la tête de ce monsieur-là que non, la fille Aïcha, là, te basse, et elle va te basser. Si tu lui donnes ton argent, là, elle va te basser. Et la fille aussi, le monsieur aussi, là, comme c'est un petit mouton, là, il est là, il veut plus donner l'argent. C'est comme ça, c'est resté jusqu'à 2 ans. Aïcha même, elle ne veut pas. Innocent, Aïcha ne veut plus. Va t'occuper de ton enfant. C'est enfant-là, c'est bébé-là, qui n'a pas demandé même là. C'est lui, il faut t'occuper d'elle. De lui, il ne faut pas dire d'elle. Il faut t'occuper de lui. Moi, ça me fait mal que non, vous faites des enfants et des gens, et puis vous les abandonnez. Maintenant, demain, quand papa, moi, Aïcha, il faut pomper tête de l'enfant là. Tout ce que tu dois lui dire, il faut lui dire, c'est ton enfant, c'est toi. Quand tu pleurais à l'hôpital, c'est toi. C'est pas lui. Parce que là, tu étais même enceinte, même il te trompait déjà. Tu as accouché là, il te trompait, il ne lui donnait pas. Il faut lui dire des choses dans sa tête. Demain, là, quand il va le voir, il va voir son visage là, il va l'éviter. Demain, c'est pour dire non que oui, mon enfant m'aime pas, mon enfant s'occupe pas de moi, mais ça doit être ton comportement. Ce que tu faisais avant, là, ça dépend de ça. Un père irresponsable. Tu es un père irresponsable, tu n'es même pas responsable. Toi, avec 2 enfants, tu t'occupes pas de. Même pas différent, même pas. Demain là. 2 enfants, tu t'occupes pas de. Il y a une émission, si les réseaux, comment on appelle l'émission là, où le monsieur a abandonné sa femme et ses enfants. Quand il avait l'argent, et puis ils sont partis chez le frère, chez leur maman. Tous les enfants là sont devenus cadres. La dernière fois, il était malade. Il demande à son fils de le soigner. Il dit, ça coûte de 6 000 francs. J'ai perdu mon frère. Je ne peux pas t'aider, tu vas partir. Demain, quand le monsieur, il va tomber, l'autre banque d'embrelle, mais on va le laisser. Ça vous dit que non, la maman a pompé l'enfant, et puis il ne veut pas s'occuper de son père. Tous les jours, vous voulez toujours accuser les femmes. Hein? Nous aussi, les femmes médicaments, non. Lui aussi, les femmes médicaments. Ah, c'est un broutin. Peut-être que son médicament, peut-être que son, on dit, il ne faut pas son enfant pour mouiller son enfant, pour s'occuper de son enfant. C'est un broutin dessus. D'après, c'est ma soeur qu'on dit qu'on m'appelle broutin dessus. Non, c'est méchant quand même, mais c'est pas bien. Demain, non, ça fait mal. On rit, mais ça fait mal. Comment un père, ton papa a l'argent et puis tu souffres. Parce que ta belle-mère, elle assiste ton père. Et il y a une jeune qui est montée, qui pleurait, qui a dit que moi-même, je suis dedans. Moi-même, mon papa est parti en Europe jusqu'à aujourd'hui. Il ne sait pas où il est. Même Sarah, même étant en live aujourd'hui, à quelle heure là? Sarah parlait de ça là aussi. Comme elle a galéré dans cette histoire-là, et puis aujourd'hui, elle est arrivée à là. Il y a plein de choses, plein de gens qui souffrent. Si on veut rentrer dans ça, mais il y a des mamans qui vont sortir ici, il y a des papis qui vont sortir. C'est pas parce que vous êtes fan d'Adam Fresh, et puis vous faites qu'on ne voyait pas. Ça, c'est une histoire qui touche le monde entier. Il faut te connaître ton travail. Il faut te connaître ton enfant, c'est mieux. Parce que je bouteille dessus, il faut l'arriver de ta tête. Il ne va pas le faire. Vu là où il est là, il suit femme, bébé, André, chose. C'est femme qui est dans sa tête. Oui, il est là. C'est compliqué, hein, vraiment, c'est vraiment compliqué. Alors, bon, dans la vie, on a vu des cheveux, ton live va partir. C'est que si tu as tellement bien parlé, tu as tout dit, parce que les gens veulent la défendre, il y en a qui ne comprenaient pas exactement ce qui s'est passé, c'était comment, c'est parti comment. Les gens ne comprenaient pas. Quand tu as fait ton live, je sais que beaucoup d'hommes ont vraiment compris l'histoire, parce que tu as pris la peine d'expliquer bien. Depuis ici, quand je parle, je dis, qui va sortir pour expliquer cette histoire-là bien, même pour apaiser nos cœurs même. Vraiment, merci beaucoup, Evie Mina. Merci, ma soeur. Merci. Oh, c'est quoi ça? Tu es muté, hein? On va peut-être là au téléphone. Pardon, non, on va aller dans le lac de Moa. Et puis, dans le lac de Moa, là-bas,
le soir, là, moi, je serai dans le live de moi pour la récolte pour essayer. Si on peut opérer un miracle où on va montrer aux femmes que c'est vrai, vous allez prendre Barry là, hein, mais quand même pensez aux enfants. Parce que demain, là, si c'est toi, dame fraîche, même si c'est ton enfant, on va faire pareil. On doit opérer un miracle pour Aïcha aujourd'hui. Oui, c'est très important. Donc, on demande à tout le monde, que ce soit femme, homme, on va mettre nos problèmes de côté. Aïcha n'a jamais empêché Innocent de voir son enfant. Jamais. Jamais. Elle n'a jamais empêché. C'est une rivalité entre deux femmes. C'est Dame Fraîche qui a tellement voulu prendre l'homme qui vivait Aïcha. Elle a gâté tête d'Innocent. C'est tout. C'est parce que Dame Fraîche est venue prendre le mari de Aïcha. Voilà pourquoi Innocent réagit comme ça. Parce que Dame Fraîche est jalouse. Donc, s'il envoie l'argent là, elle va dire, tu es encore fan d'elle, tu es amoureux d'elle. Pourquoi elle t'appelle, tu décroches? Pourquoi? Parce que c'est Dame Fraîche qui voit Aïcha en sa rivale. Parce qu'elle fait comprendre à tout le monde qu'Aïcha fait marabout contre elle, son mari. Pourtant, c'est pas son mari. À la base, c'était Aïcha, il était. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, on assiste à ça. Et voilà. Donc, j'espère que tout le monde a compris un peu l'histoire comme maman Mélanie est en train de le dire. Et le soir, on sera dans le live de moi. Voilà. Donc, merci. Et on se dit à tantôt. Ok, merci beaucoup. Je te sens merci, Abby. Merci beaucoup. De rien. Là, ils m'ont signalé si mon live saute sur foutu. Merci, au revoir. Ils vont te signaler parce que tu parles bonne chose. Donc, ils vont te signaler. Au revoir, bisous. Ce que Tata dit, c'est tellement vérité. Donc, ils vont te signaler forcé.